Ok. Donc, à l'usine, tu vois, l'usine Yoplait, je remplis des yaourts, mais vraiment, tu vois. T'as eu combien de vies Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est-à-dire que les gens, quand ils te voient comme ça, ils pensent que t'es arrivé, tu vois. Mais les gars, on a charbonné, vous avez pas idée. Je me levais à 4 heures du matin. Si, infiniment. Franchement, j'ai même pas vu le temps passer, tu vois. Que j'ai été touché par la mort, après, je sais pas. C'était dans Dragon Ball Z. C'était vraiment là. Non, mais t'inquiète. Parce qu'on était. Quand Sangoku il meurt, on était dedans en fait, tu vois. Et de voir notre personnage préféré mourir et tout, nanana, ça nous a. Tu vois. Mais après, dans la vraie vie, mais le vrai contact direct que j'ai eu avec quelqu'un qui est mort, et justement, c'est en rapport avec mon 3e tatouage, comme je t'ai dit, de la Tour Eiffel. C'était une grande cousine à moi. J'avais 9 ou 10 ans, je crois. Ok. Un homme, faut pleurer, tu vois. Les hommes pleurent. Les vrais hommes pleurent, les vrais hommes disent ce qu'ils ressentent. C'est pas une honte de ne pas dire ce que tu ressens. Oh les mecs, quoi? Pour quelqu'un qui fait des vidéos. Quelqu'un qui fait des vidéos, et c'était des vidéos de 10 secondes dans sa chambre. On lui donne 20 000 euros. Mais MDR, donne, ouais. Kiki de Bondy et Messi, c'est les... Kiki de Bondy et Messi, en 3e Dembouz, c'est les 3 que je vais défendre jusqu'à ma mort. Vous pouvez pas mal parler d'eux. Soyez-en sûrs, je vais toujours les défendre. Ah, oh, les questions de qui s'est passé? Quand t'es un homme, il faut savoir demander pardon. Hello, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode de Aura, mon podcast, et cette fois-ci avec Noah Lounsi. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci pour l'invitation. Merci à toi, franchement, d'avoir répondu présent. Je suis trop contente de t'avoir. C'est vrai, merci. Plaisir partagé. Vraiment. Parce que je voulais savoir un peu plus sur toi. Ok. Il y a beaucoup de choses sur toi sur le web. Il y a beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup de bonnes choses aussi que tu as pu faire. Voilà, je pense que tu as beaucoup parlé de la femme noire, ça m'a plu. Ouais. Je me suis dit, non, le gars là, il réfléchit bien. Ah, ça fait plaisir parce que souvent on entend que moi je dénigre les femmes. Donc ça fait plaisir de l'entendre. Vraiment. Je pense que tout le monde a le droit à la rédemption et tout le monde a le droit de changer et tout le monde a eu ses périodes de vie. Donc on va essayer de revenir sur ton parcours. Ok. Du coup, d'où viens-tu? T'as grandi où? Je sais que t'es fan de foot. Ouais, moi si on devait te décrire quand t'étais petit, ce serait quoi? Si tu devais me décrire quand j'étais petit, waouh, c'est une très bonne question ça. J'étais quelqu'un qui est d'assez curieux. Assez curieux, très agité. Je restais pas en place. J'étais monsieur mille bêtises. C'est pour ça que parfois je suis un peu indulgent quand mon fils il fait des bêtises. Mais ouais, j'ai grandi à Sevran. Issu d'une... On a grandi, nous... on était vraiment une famille assez nombreuse, on va dire. Ok. Donc voilà, j'ai tout de suite très tôt baigné dans le foot. Je suis parti après, je l'avais déjà expliqué, mais étant un peu plus dans la jeunesse et dans, comment est-ce que je pourrais dire ça, vers l'âge de 15-16 ans, je suis parti à la JOCR, j'ai été formé là-bas. J'ai été baigné aussi dans la musique, beaucoup. Donc, de toute façon, de parents congolais, donc ça, c'était limite une religion chez nous. Et voilà, hein. Je suis quelqu'un Après, j'étais aussi quelqu'un de très calme qui observait beaucoup. Mais je posais énormément de questions. Qu'est-ce que le sport t'a appris? Le sport m'a appris l'humilité, l'effort, le dépassement de soi, la patience. Il faut être très patient dans la vie. Vraiment, tout vient à un point à qui c'est d'attendre. Et ça, c'est vraiment pas un adage, c'est quelque chose de vraiment réel. Et le respect des autres. Si t'avais pas fait du foot, t'aurais fait quoi comme sport? Qui aurait pu t'apporter autant d'amour? Ah ouais, tu poses des très bonnes questions. Si j'ai pas fait la boxe. Ok. Ouais, la boxe. J'aime beaucoup la... En fait, c'est l'état d'esprit qu'il faut pour être un boxeur. J'aime énormément. Quand je vois le... Et du coup, tu aurais pu faire quand même un sport seul? Ouais, un bien sport en sûr. équipe. Bien sûr, un sport seul. Mais de toute façon, le football, c'est le sport d'équipe le plus individuel. Hein. Vraiment. Ah ouais? Ouais, Je me rends pas compte. Dans le sens où c'est un sport collectif, certes, mais c'est tes performances à toi qui
qui détermine après ta destinée, qui détermine le club où tu vas aller, qui détermine le salaire que tu peux avoir, qui détermine si tu vas aller en sélection ou non. Donc, c'est clair que c'est un travail d'équipe, mais c'est très, 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 très individualiste aussi. Si tu aurais pu refaire là ta carrière, si là on repart à zéro, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour atteindre peut-être aujourd'hui les sommets? J'aurais rien changé, j'aurais tout gardé parce que dans mes erreurs et dans les choses que j'ai bien faites, ben, c'est ce qui m'a permis d'être ici avec cette maturité-là aujourd'hui, tu vois, avec ce recul-là. Donc, franchement, j'aurais rien changé parce que peut-être que si j'aurais pas fait ça, tu vois, il y a certaines choses que j'aurais fait un peu plus tard. Donc, non, franchement, comment tout s'est déroulé depuis le début, je change rien, je garde tout parce que c'est des expériences de vie et on a besoin d'expériences de vie dans la vie. Et le foot, là, si toi, tu devais être... me donner les meilleurs conseils pour être un jeune footballeur ou... Un jeune footballeur, les meilleurs conseils? Si ce que toi, t'aurais aimé qu'on te dise quand t'étais petit. Que j'aurais aimé qu'on me dise... j'aurais aimé qu'on me prévienne que c'est un monde cruel, le foot. C'est vraiment un monde cruel. J'aurais aimé que... Pourquoi un monde cruel, du coup? C'est un monde cruel dans le sens où, très tôt, c'est la compétition, tu vois. Très tôt, c'est la compétition. Très tôt, on est dans ce truc de... on cherche que les meilleurs. Si toi, t'es moins bon, on te met à côté. Tu vois. Très tôt, mais vraiment très tôt. Quand je te dis ça, c'est 10-12 ans déjà, ça commence, tu vois. Et t'es formaté dans ça, très tôt. Et je trouve que s'il y a une chose, par exemple, qu'on pourrait améliorer dans le foot, c'est l'aspect mental de ceux qui n'y arrivent pas. Oui, parce qu'on ne se rend pas compte, de la pression. De la pression que c'est, la pression familiale, la pression amicale qu'il y a autour, la pression personnelle. C'est énormément de pression. C'est une grosse charge mentale. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait des institutions, qu'on ait des programmes pour pouvoir guider ceux qui n'y arrivent pas. Parce que, outre le fait de ne pas y arriver, il y a énormément de choses à faire. Si tu veux rester dans le foot, dans le monde du foot, ou si même tu veux te réorienter et aller autre part, il faut faire ce travail-là. Parce que quand je vois, par exemple, je vais parler pour ma génération, même pour les générations à venir, quand je vois le nombre de personnes qui sont au départ et le nombre d'élus qu'il y a au final, mais le pourcentage, il est infime. Ça veut dire que tout le reste, ils ont échoué. Mais il faut qu'ils comprennent que échouer, ça fait partie de la vie. Ah, ben ça, c'est sûr. Tu comprends ou pas? Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait un programme, qu'il y ait quelque chose, tu vois, qui puisse être mis en place pour pouvoir aider. Et accompagner, en fait. Voilà, les accompagner dans la vraie vie. Et peut-être que derrière, c'est eux qui vont devenir de super managers, directeurs sportifs, de super agents, tu vois, ou même bosser sur toute autre chose. Et du coup, on change de sujet, mais en soi, comment ça se passait l'école? L'école, l'école, non, franchement, l'école, moi, j'étais quelqu'un j'ai une soif d'apprendre. J'aime beaucoup apprendre, vraiment. J'ai une soif d'apprendre. Après, j'étais pas celui qui répondait à tout ça. Genre, j'étais dans mon coin, mais je pense que j'étais juste pas fait pour le cursus scolaire. C'est-à-dire, c'était dans quoi, le sens où l'autorité, c'était... J'avais du mal avec ça parce que je faisais souvent des bêtises, j'avais souvent du mal avec l'autorité, que ce soit les surveillants ou que ce soit même ce système de il faut que, sinon il faut que ce soit comme ça. Moi, j'ai toujours été celui qui sort de ce système-là, tu vois. Okay. Et en fait, je me dis, mais si moi je suis comme ça, je suis pas normal. Il y a juste des gens qui ne sont pas faits pour être dans un cursus normal ou dans un cursus traditionnel. Qu'on puisse... Mais t'as forcément fait du coup sport-études. Ouais, c'est ça. Ouais, Est-ce que sport-études, ça t'a permis déjà de t'aider à mieux, plus suivre? beaucoup mieux, tu vois. Il y a un système, je sais pas si c'est au Danemark ou si c'est en Allemagne ou si c'est dans quel pays, en Europe en tout cas, où par exemple, ils ont cours que le matin. Ok.
Mais du coup, ils sont beaucoup plus productifs. Les résultats sont beaucoup mieux. Il y a quelque chose, tu vois. On va dans un truc où tu prends le meilleur de quelqu'un pendant un certain temps et après, OK. Plutôt que de le lessiver de 7 heures, tu te lèves à 7 heures, tu arrives à 8 heures, jusqu'à 18 heures. Au bout d'un moment, tu vas le perdre, le gamin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu tu vois. veux dire. Et je pense qu'il y a des gens, oui, qui sont adaptés à ça, mais tout le monde n'est pas adapté à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait une refonte du système pour... après, là, je vais loin, tu vois. Mais je pense que quand même, pour pouvoir adapter chaque être humain, en fait, parce qu'on n'est pas tous pareils. Ça, c'est sûr, on n'est vraiment pas tous pareils. Et du coup, tu as fait quoi comme études? Moi, j'avais fait à l'époque, c'était un bac pro-vente, je crois. Ouais, bac pro-vente. C'est pour ça que tu sais bien convaincre les gens sur Internet. C'était un bac pro-vente, ouais, je suis un bon commercial. Ouais, c'était un bac pro-vente que j'avais fait à l'époque. Mais t'aurais aimé faire quoi comme boulot si c'était pas le foot, si c'était pas ce que tu fais aujourd'hui? Si c'était pas ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Même quand t'étais peut-être plus jeune, un policier, pompier, pilote d'avion. J'aurais bien aimé être médecin. Ok. Genre chirurgien. Ok. Tu vois, où tu t'occupes de grands malades, t'opères Ouais, genre en fait, tu sauves vraiment. Après, tous les métiers sont importants et tous ceux du corps médical sont importants, mais tu vois, le chirurgien, il y a une précision que j'aurais aimé quand même explorer. Genre donner ma vie à ça. Ok. T'aurais une spécialité que tu sais que t'aurais kiffé? Peut-être cardiaque, je sais pas. Enfin... Ouais, peut-être pas cardiaque, parce que cardiaque, tu te loupes. Tu te loupes, c'est à double tranchant, tu vois. Mais non, en tout cas, chirurgien, médecin chirurgien, après, sauver des vies. C'est quelque chose. J'aime beaucoup le rapport qu'il y a à donner tout son temps, toute sa patience et toute son énergie à rendre heureux certaines personnes, tu vois, qui ont rien demandé et qui ont été dans des cas de vie qui font que, voilà, soit ils ont fait un accident, soit il y a eu ceci, il y a eu cela, tu vois. C'est un petit peu ce que tu fais maintenant avec la parole. D'une autre manière, avec la parole, bah, tu vois, comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Mais ouais, j'aurais pas la prétention de dire quand même, parce que ce que font les médecins, c'est... Mais, non, mais en soi, moi, je dis toujours, il y a les médecins, voilà. Il y a les médecins aussi du cœur. Ouais, on est les médecins du cœur, on va dire. Et tu vois, moi, j'ai fait longtemps de la radio. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais c'est trop bien, t'es toujours de bonne humeur, t'es là, tu m'aides dans ma sous-journée. Moi, je me rends pas compte parce que c'est ma personnalité. Je pense que toi aussi, tu fais même pas exprès d'être toi. Vraiment. Donc, je suis moi. Pour le coup, je comprends que c'est quand même c'était peut-être une vocation qui, bah, voilà, Dieu t'a donné la voix, comme dirait Ophélie Winter. Ouais. Et voilà, quoi. Oh, la rêve de fou. Il n'y en a pas beaucoup qui vont connaître Ophélie Winter. Non, mais ouais, t'as totalement raison. On est un peu les médecins du cœur, en fait, en vrai. Tu vois, parce que tu donnes beaucoup de beaux mots au cœur aux gens. Il faut que tu sois compréhensif, il faut que tu sois souvent de bonne humeur, c'est vrai. Et les gens, ça, ils le voient pas, tu vois. Ça se trouve, nous, dans nos vies personnelles, il y a des drames, il y a des choses qui se passent. The show must go on. Voilà, exactement. Tu peux pas tu vois. Et ça, c'est un trait que les gens ne voient pas souvent, tu vois. Et je peux comprendre, moi, parfois, quand je vois certaines personnalités qui, du jour au lendemain, tu vois, ils sont plus sur les réseaux, ou ils ont arrêté de faire ce qu'ils font, l'art qu'ils sont en train de pratiquer, parce que c'est pas évident. La charge mentale, c'est pas évident, tu vois. Et surtout, bah, tu vois, je le vois beaucoup, bah, comme toi, avec beaucoup de célébrités, où, bah, par exemple, si je te demande une photo, faut que tu sois prêt, en fait, tout le temps. Faut que tu sois prêt. Tout le temps, il n'y a pas de... aujourd'hui, je suis pas... Faut que tu sois prêt tout le temps. Ouais. Tu vois, c'est la rançon de la gloire, un peu, on va dire, tu vois. Moi, Ça t'arrive souvent, du coup, d'être sollicité? Ouais, franchement, ouais, beaucoup. Surtout en ce moment, on va dire, depuis... tu sais, j'ai eu plusieurs pics dans ma carrière, et moi-même, je sais pas comment, où il y a eu des moments où c'était haut, après ça redescend, après ça remonte, après ça descend, après ça remonte. Et la dernière fois, je parlais même avec le Bougarno, SO à lui, il me disait, Noah, t'as pas conscience du nombre de fois où tu as réussi à te relever, où on peut dire, ouais, ça, Noah, il a eu tant de prime.
T'as Non, pas c'est vrai. conscience. Non, c'est vrai. En 2026, tu as commencé les réseaux en 2014. On est en C'est ça. 2026. T'es Tu es toujours dedans. encore sur les feux des projecteurs et c'est même pas, tu es en plein dedans. Non, clairement. Il m'a dit, mais t'as même pas aidé. Et c'est vrai que moi, avec le recul, je Mais vois c'est pas normal, le tu truc. peux pas regarder Mais toi-même ce que tu as pu faire. c'est souvent mon entourage qui me le dit. Et tant mieux que moi, je le vois pas parce que ça me permet de garder la tête froide et ça me permet de rester comme je suis avec les gens. Tu vois. Et justement, on va avancer. Donc, tu m'as dit que 15-16 ans, tu pars à Auxerre. Ouais, même, excuse-moi, j'ai un peu grossi le truc. 15-16 ans, je suis encore à Montrouge, en région parisienne. C'est Ok. un gros club formateur. Je pars à Auxerre à partir de 18 ans. Ok. Donc, c'est ton premier contrat pro. C'est pas un contrat pro, C'est vraiment- c'est stagiaire. Ok. C'est pas du tout un contrat pro. C'est encore stagiaire parce que derrière, moi, je bosse aussi. Ok. Je bosse à l'usine carrément. Je bosse à l'usine parce que... Attends, là, Ah oui, oui, on a oui. on a passé trop d'étapes. Je t'explique. On a passé trop d'étapes. Donc, Je t'explique. c'était en bac pro-vente. Je suis en bac pro vente. On revient là. Voilà, je suis en bac pro. Même, allez, avant même le bac pro vente, parce que le bac pro vente, c'est à Auxerre que Ok. le bac, c'est à Auxerre que je le passe. Je suis à Montrouge. Montrouge, ça se passe super bien et tout. Je suis en 18 première année, je crois. À l'époque, c'était 18 première année. On fait un tournoi pas loin d'Auxerre. Ok. Et mon coach, apparemment, les coachs là-bas, ils m'ont kiffé et tout. Mon coach me dit, écoute, il y a les gens d'Auxerre qui ont kiffé, ce serait bien que tu y ailles. Si tu veux faire quelque chose dans le foot, c'est maintenant. Et entre-temps, j'avais fait 1 million d'essais dans des clubs pro parce que j'avais mon Ok. grand cousin qui joue. Et franchement, quand je te dis la patience, c'est dans ce genre de choses-là parce que j'ai allé une quinzaine d'essais dans des clubs pro. Et toujours, soit c'était un moment où ils voulaient prendre un autre, finalement ils ont pris un autre, ou finalement, c'était toujours ça. À ça, ouais. Ouais, toujours à ça, tu vois. Et moi, je lâchais jamais. Je lâchais jamais. Et il y a eu l'opportunité au CERF, donc on va au CERF et tout. Et moi, quand je vais au CERF, donc on m'envoie le truc, je signe, parce que c'est au CERF, je me dis, c'est au CERF, tu vois. Ouais, bah, de toute Sauf façon. que quand j'arrive, c'est pas au CERF. C'est pas l'AJ au CERF, le club Ok. pro. C'est le stade auxerrois. Ok, d'accord. Mais Club- toi, club tu de- voulais juste club- partir en soi. Club de DH, qui a rien à voir. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je fais 1 an là-bas où je travaille, Ok. donc à l'usine, tu vois. L'usine Yoplait, je remplis des yaourts, mais vraiment, tu vois. T'as eu combien de vies Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est-à-dire que les gens, quand ils te voient comme ça, ils pensent que t'es arrivé, tu vois. Eh, les gars, on a charbonné, vous avez pas aidé. Je me levais à 4 heures du matin. J'avais même pas le permis, donc j'y allais en vélo. C'était un ami qui m'avait prêté un vélo. Fallait aller jusqu'à... c'était où l'usine? Elle était à, ceux qui savent, à Auxerre. Moneto, je crois, un truc comme ça. C'est à quelques kilomètres d'Auxerre. J'y allais, bam, 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 bam. J'étais en foyer de jeune travailleur. J'étais même pas encore en appartement. C'était une chambre. Ouais, tu me vois, je viens de loin. Hein. Comme tu me vois là, je viens de trop loin. Donc, je fais 1 an là-bas. Et tu connais, nous, les jeunes de banlieue, comme on est, tu vois. On est très ouverts. Donc, je commence à connaître du monde. Et je connais des amis, des potes qui jouent à l'AJ Auxerre. Et on commence à établir un lien amical et tout. Et ils me disent, mais pourquoi tu viens pas faire un essai à l'AJ Auxerre? Je leur dis, ouais, les gars, c'est un club pro, jamais je vais. Ils me disent, mais t'es déjà au Auxerre, t'habites déjà ici. Essaye. Ouais, essaye, tu vois. Moi, j'en parle au coach et tout, là. Et donc, j'y vais. Boum, le coach me prend. Et c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Ok. Ouais. Et c'est comme ça que je reste 3 ans après à Auxerre. Et après, je pars. Après, bon, je fais pas mal de clubs. Je fais Andrézieux vers Saint-Étienne. Je fais Châtellerault. Et je fais aussi... je fais un essai au Vietnam, dis-toi. C'est là-bas que je me tatoue, je te jure. Mais j'ai eu 15 000 vies. Non, parce que oui, J'ai- tes tatouages, j'ai on eu va en 15 000 parler parce vies. que J'ai eu 15 000 vies. C'est là-bas que je fais... t'es Michael Scofield Ouais, pour moi, un ouais, peu. c'est là-bas que je fais mes premiers tatouages. Mes premiers tatouages, c'est un petit 19 ans qu'il a fait chez lui. Mais incroyable, vraiment. Et je fais un essai au Vietnam à l'époque avec un agent véreux. Bref, ça se passe super mal. Donc C'est je quoi reviens. les mauvais côtés d'être un jeune joueur qui se cherche justement dans le foot? Ah, tu vas être naïf. Ok. Quand il y a un agent qui va... Parce qu'en fait, les agents, ils vont jouer de ça. Ils vont jouer du fait que tu sois naïf, du fait que tu es en attente d'eux. Donc, bah, t'inquiète, signe avec moi, je t'envoie là-bas. Là. Tu vois, déjà, tu es en attente d'eux, tu es naïf. C'est trop Et dur de faire sans agent, je me rends pas compte. Non, sans agent, c'est pratiquement impossible. Dans Ok. le foot,
c'est difficile. Tu vas pas aller envoyer des CV tout seul et tout. Il faut que tu aies des contacts. Il Ok. faut que tu aies quand même un lien, tu vois, avec soit un coach qui t'aime bien, soit quelque chose, tu vois. Et il joue sur ce côté naïveté, sur le côté aussi financier, faut pas se mentir. On vient d'un milieu précaire, entre guillemets, et forcément, bah, tu te cherches. Tu vois, vu que tu peux pas travailler parce que tu joues au foot, eh ben, tu es en attente d'eux, tu vois. Il y a des réalités aussi, tes parents qui... Tu vois, donc, ils savent tout ça. Ok. Donc, quand demain, il va te dire, va jouer là-bas, t'inquiète, en D3, hein, mais tu prends 5 000 €. Tu vas y aller. Ah bah oui. Tu vois ou pas? C'est pas, tu Sauf que réfléchis sans pas. savoir, peut-être que tu es en train de détruire Ta carrière. ta carrière, tu vois. Ok. Donc, c'est ça les mauvais côtés, on va dire. Tu vois. C'est très difficile parce que... C'est quoi ton pire souvenir justement de cette période-là? Où tu t'es dit, même limite, j'arrête, c'est trop dur. Mon pire souvenir. De cette période-là, de Ouais, justement je d'être... crois. Bah, l'un des pires, c'est aussi ce qui est devenu l'un des meilleurs. C'est quoi du coup? C'est quand je suis parti au Vietnam. Pourquoi? Parce que le Vietnam, c'est un agent qui m'envoie là-bas. Mhm. Il me dit qu'il y a un club et tout. Tu prends 20 000 € par mois. Il y a une grosse prime à la signature et tout. Moi, je me dis, c'est bénef. Bah oui, j'y vais direct. J'y vais direct. Tu vois. En plus, pas d'impôts. T'es au Vietnam. Nickel. Donc, je prends mon billet, tout ça. J'y vais. Déjà, j'arrive. L'air, il est. Faut savoir que l'atmosphère là-bas, faut au moins 2-3 jours avant de. Parce que l'air, il est. C'est limite irrespirable quand tu y arrives. Il est humide. Ouais, c'est très, 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 très humide, Ok. tu vois. Comparé à l'Europe, c'est très humide. C'est-à-dire que j'arrive déjà, j'ai du mal à respirer, je comprends pas, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter et tout. Et puis tu dois courir et tout. Tu dois courir et Déjà, tout. rien que Ça veut marcher, dire ça doit être rien que compliqué. marcher, c'était compliqué. Tu vois. Ça veut dire que tu arrives et les Vietnamiens, franchement, un peuple, mais rien à dire. Super accueillant, super chaleureux et tout. Ça se passe super bien. Sauf que quand on arrive, on est dans une sorte de campus en attendant justement de faire des essais avec des clubs. Ok. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est un campus où il a envoyé plein de jeunes. Il y avait des Nigérians qui Ouais, en parlent fait, anglais, il y avait des mecs Il a fait du ça. Sud, des mecs de tout type de jeunes. Ok, donc c'était pas que toi. C'était pas que moi. C'était pas le plan Et bénéfique. en vrai, il y avait un coach qui était là-bas, avec qui on s'entraînait, mais on n'a jamais fait d'essai. D'accord. Ah, c'était vraiment. On a- Allez, vous, en vacances, On faire. n'a jamais fait des... un À petit chaque fois, il stage. disait oui, normalement, la semaine prochaine, il y a ça. Au final, il n'y a jamais rien eu, tu vois. Ah, c'était un truc organisé. Au final, il n'y a jamais rien eu. On a fait 2-3 matchs, mais c'était même pas contre des clubs pros, c'était contre des équipes de là-bas, tu vois. Et tu sentais même le terrain, c'était une expérience compliquée. Et pourquoi je te dis que c'est aussi une de mes meilleures expériences de vie? Parce que là-bas, ça m'a... Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu tu sais, et c'est là que je me rends compte de la chance qu'on a ici en Europe, genre. Des enfants de 8-9 ans qui bossent dans la rue avec leurs parents. Tu vois? Et quelque part, je me disais, en fait, toi, tu es en train de te plaindre parce que T'es là. t'es là parce que t'es là parce que tu fais un truc par rapport à ta passion, parce que tu vas peut-être prendre aussi une grosse somme d'argent, mais tu vas faire quelque chose que t'aimes. Eux, ils n'ont pas le choix. Regarde. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Et ça m'a mis une certaine humilité. Limite même l'agent en question, j'en ai plus voulu. J'ai dit, tu m'as sûrement fait vivre l'une des plus belles expériences de ma vie, tu vois. Donc en vrai, c'était écrit qu'il fallait que je vienne là. Pour que quand je revienne, je vois la vie autrement. C'est pour ça que tu te tatoues là-bas? Et c'est pour ça aussi que je me tatoue là-bas, tu Et vois. comment c'est venu à toi en vrai le tatou? Moi, Ça fait longtemps que tu voulais le faire? Ouais. Déjà, je suis un féru de mythologie grecque. J'aime beaucoup la mythologie grecque. J'aime beaucoup l'art. C'est quoi ta période préférée de la mythologie? C'est une très bonne question. Ou ton histoire préférée? C'est plus simple. Plus mon histoire préférée. Alors, mon histoire préférée, c'est l'histoire de... Je sais que c'est un choix difficile. Tu peux même faire un top 3 si tu veux, sans trop raconter des histoires. C'est un choix très difficile. Mais je vais te dire, avec le Minotaure et avec... comment ça s'appelle celui qui s'est... Putain, j'ai oublié son blaze. Celui qui s'est greffé, qui s'est fait construire des ailes de cire avec son père pour pouvoir tutoyer les cieux. Et c'est au contact du soleil où elles ont fondu.
Et quand il tombe, après, il tombe dans je crois que c'est dans les rivières du Sphinx, si je dis pas de bêtises. C'est quoi cette histoire? J'ai oublié le nom. Oh là 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 là. Les gens vont dire, pour quelqu'un qui connaît la mythologie grecque, mais les gars, je l'ai tatoué carrément. J'ai le tableau tatoué. C'est bon, il va pas se déshabiller. C'est pas le moment où il va se déshabiller. Ne regardez pas ça. J'ai un tableau tatoué. N'allez pas plus loin, vous inquiétez pas. Non, mais en tout cas. Il faut que je vraiment, il faut que je l'ai. Ouais, il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai pour que je t'explique bien et que tu comprennes, parce que bref, quand ça va revenir, je vais te le dire. T'inquiète. Quand ça va revenir, je vais te le dire. Mais les gens, je pense que les gens, ils vont capter. Ils vont capter de qui je suis en train de parler. Juste, excusez-moi, my bad, j'ai oublié son nom. Mais en fait, c'était pour échapper au labyrinthe, justement. Avec son père, ils ont construit donc des ailes en cire. Ils sont fait des ailes en cire. Et donc, il a réussi à échapper au labyrinthe. Sauf que la cire, au contact du soleil, ben, ça fond. Ouais. Et c'est comme ça qu'il meurt, tu vois. Et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent à trop vouloir monter, tu peux te brûler les ailes. Ok. L'adage vient aussi de ça. De ça, ouais. Donc c'est de là que tu tires en tout cas l'un des tatouages que tu as sur le corps. L'un des gros tatouages que j'ai sur le corps. C'est quoi le premier alors? Le premier, c'était celui de ma mère. Ok. Que j'avais fait. C'est le portrait de ma mère. Ouais, c'est le portrait de ma mère que j'ai fait avec une couronne. Ensuite, après, il y a beaucoup de... C'est quoi les 3 tatouages qui te tiennent le plus à cœur sur toi? Les 3 tatouages qu'ils ont une signification particulière, qui à chaque fois que tu te rappelles, que tu sais que tu les as sur le corps, mais peut-être que tu les vois, même si c'est sur le dos et que tu le vois dans le miroir, ou tu le vois, je sais pas, sur ta jambe, à un endroit où tu te dis c'est trop les 3, là où tu te dis non, vraiment ceux-là. Alors, bref. Alors j'ai le tatouage de ma mère déjà. Tatouage de ma mère. Je suis en train de visualiser parce que j'en ai beaucoup. Le sevran que j'ai derrière le dos en rouge. Parce que le Sevran, outre le fait que j'ai grandi à Sevran et tout, le fait que Sevran soit tatoué en rouge, c'était pour marquer une période un peu difficile où j'ai perdu pas mal de membres de ma famille, dont mon oncle dans la maison familiale. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Pendant au moins 1 mois, il était mort et personne ne savait qu'il était mort à la maison. Tu vois, parce que tout le monde était parti et tout. Et c'est les voisins qui ont alerté. Et ça s'est passé à Sevran, tu vois. Et ça m'a fait remettre en question parce que j'allais souvent le voir et c'était peut-être dans une période où j'allais plus le voir. Et le fait qu'il soit mort comme ça, tu vois, il y avait eu d'autres décès. J'avais perdu ma grand-mère, mon grand-père. Il y a eu pas mal de décès. Et c'est pour ça que le Sevran, je l'avais mis en rouge. Le sang. Le sang, ouais. La blessure. Ouais, la blessure, ouais. C'était plus dans ce sens-là, tu vois. La tour Eiffel. J'ai une grosse tour Eiffel dans le dos. La tour Eiffel, c'était en rapport pareil avec la mort. Moi, j'ai un rapport particulier avec la mort. C'est-à-dire ? J'estime que la mort, ça fait partie du... En fait, j'ai pas peur de la mort. J'estime que ça fait partie du cycle de la vie, tu vois. C'est juste une étape. C'est quoi ton premier, du coup, rapport à la mort ? Est-ce que c'est Bambi ? Mon premier rapport à la mort, je vais te l'expliquer. Vraiment, le rapport, vraiment... Bam, frontal. Non, vraiment, quand je te dis ton premier... Parce que quand je te dis mon premier rapport, moi, à la mort, c'est Bambi. Je pense que tout le monde se rappelle de ce... Tu vois, c'est mon premier rapport à la mort. Mais tu le comprends pas vraiment, parce qu'on était des enfants. Mais ça nous a fait vraiment mal. En tout cas, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu ce sentiment de mal, vraiment. Tu vois, parce que il perd sa maman. Enfin, tu vois, on est tous des enfants. On dit, non, un jour, ma maman, elle va mourir. Non, c'est pas possible. Donc, ta vie... Donc, c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu te rappelles dans ton enfance même, ton premier rapport où tu as compris un peu la mort ? Parce que, voilà, aussi, je te dis ça parce qu'on vient de famille africaine. Moi, combien de veillées j'ai fait ? Pour moi, c'était un moment pas joyeux, mais où je voyais mes cousins, mes cousines. Mais moi, c'était justement, tu vois ce que tu dis là ? Je pensais être le seul. Pour moi, quand il y avait des veillées, j'étais content.
Parce que je revoyais tout le monde. Ouais, exactement. Moi, j'étais comme ça. Mais en fait, je visualisais pas que c'était quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Mais pour moi, veiller, limite, ouais, c'est quand la prochaine, tu vois. Et puis, il y avait des beignets, il y avait C'était du trop bien. panaché. Tu vois ou pas? Tu dormais à pas d'heure. Ouais, oui, exactement. Mais quand tu grandis et que tu réalises que. Non, mais justement, du coup. Le premier rapport à la mort. Est-ce que tu as quand même une once de moments où tu as compris quand même qu'il y avait un truc particulier avec la mort, tu vois, qui... Parce que forcément, si tu me dis que tu es à ce niveau-là de, genre, en gros, tu n'as pas peur, Ouais. ça veut dire que tu as beaucoup expérimenté la mort. Ouais, beaucoup, ouais. C'est Vraiment beaucoup. Ouais. De gens qui sont très proches de toi. Ouais. C'est que comme ça que tu peux être, en gros, libéré de cette peur, tu vois, parce que je te le dis, moi, j'ai perdu mon papa. Ouais. Et bah, en vrai, merci. Et en vrai, bah là, c'est pour ça que je suis en mode YOLO, je kiffe ma vie. Parce que je sais que de toute façon, ça fait partie de la vie. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas expérimenté ça, qui ont peur justement de se dire bah, demain c'est fini et qui vivent peut-être pas leur vie à 100%. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je te pose la question de à quel moment tu as compris vraiment le truc que bah faut kiffer la vie. Et je pense que t'es une preuve vivante de tu kiffes la vie. C'est clair. Alors, je vais répondre en deux parties. La première fois que j'ai été touché par la mort, après, je sais pas, c'était dans Dragon Ball Z. C'était vraiment là. Non, mais t'inquiète. Parce qu'on était... Quand Son Goku, il meurt, on était dedans, en fait, tu vois. Et de voir notre personnage préféré mourir et tout, ça nous a... C'est un gourmand, en fait, de fou. Tu vois, non, c'est exactement ça que je te dis. J'en avais parlé sur Twitch, tu vois. Mais après, dans la vraie vie, la première fois vraiment que j'ai... Parce que j'entendais souvent des tantes ou des gens, mais c'est soit au pays, soit tu n'as pas de contact direct avec eux. Mais le vrai contact direct que j'ai eu avec quelqu'un qui est mort, et justement, c'était en rapport avec mon troisième tatouage, comme je t'ai dit, de la Tour Eiffel. C'était une grande cousine à moi. J'avais 9 ou 10 ans, je crois. Okay. Et c'était une grande cousine à moi et qui on vivait. Ok. Tu vois, et qui on vivait. Elle est morte que je te dise pas de bêtises, à 19 ou 20 ans. Et quand on a appris... Enfin, c'est vraiment... Tiens, on vivait dans la même maison, tu vois. Bah oui, donc... Depuis que je suis petit, je suis avec elle, tu vois, on était tous plusieurs et tout. Et quand on a appris sa mort, c'était la première fois vraiment que j'avais un contact frontal avec la mort, tu vois. Et je me rappelle le jour où on va à la morgue, justement, pour voir son corps. Tu y es quand même allé? J'y suis allé parce que je voulais y aller. Ok, d'accord. Parce que j'allais dire, c'est... j'y suis allé. Même moi, à mon grand âge, j'étais pas... Il y en a beaucoup... J'avais des cousines qui y sont pas allées. J'ai même des grands cousins qui y sont pas allés. Ah oui, mais moi, je voulais la voir. Oui, tu vois, parce que... Je sais pas. Je crois qu'on n'y croit pas. Ouais, j'y croyais. Franchement, c'était dans un... Je pense que j'y croyais pas. Oui, et il fallait que je vois, tu vois. Et je me rappelle, j'avais une discussion un peu, que ce soit avec ma mère et mon oncle et tout. Et au début, ils voulaient pas. Oui, normal. Et moi, je leur ai dit, mais j'ai besoin de voir, en fait. Tu vois, il faut que je la voie. Et finalement, j'y vais. On y va aussi avec d'autres membres de ma famille. On y va et tout. Et il y a une morgue au quai de la Rapée, je crois. Ouais. Il y a une morgue au quai de la Rapée. Je crois que c'était au quai de la Rapée, si je te dis pas de bêtises. Et je me rappelle que donc, quand on arrive donc, à l'accueil et tout, et après, bon, tu rentres là où ils ont posé le corps et tout, tu vois. Et si tu veux, il y a un sas. Et quand tu rentres dans le sas, le temps que ça se referme, allez, il y a au moins 10 secondes avant que ça se réouvre, tu vois. Donc, eux, ils nous ont fait attendre là, sauf que moi, je n'avais pas vu que personne n'avançait. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai avancé. Je suis rentré dans le... Sauf que quand je rentre, je suis tout seul avec elle. Et comme je te dis, le temps que le sas se réouvre, il y a au moins 10 secondes avant. Mais c'est 10 secondes interminables. C'est-à-dire que je suis tout seul avec le corps, je suis un petit et je la vois, j'ai l'impression qu'elle dort. Oui, voilà, c'est ça. Mais vraiment, elle était belle. Elle était belle, j'ai l'impression qu'elle dort et limite, je dois te dire, réveille-toi, on y va en fait, tu vois, c'est bon. Et c'est quand j'ai vu ça, ouais, là j'ai réalisé, j'ai même pas pleuré. Tu peux pas pleurer. J'ai même pas pleuré. Je pense que j'aurais dû pleurer, vraiment, tu vois. J'aurais dû pleurer parce que c'est... aujourd'hui, en grandissant, tu vois, je comprends qu'en fait, un homme, faut pleurer, tu vois. Les hommes pleurent.
Les vrais hommes pleurent, les vrais hommes disent ce qu'ils ressentent. C'est pas une honte de ne pas dire ce que tu ressens. C'est une force. Il faut apprendre à vivre avec, il faut dire je t'aime, il faut dire les choses. Nous, on a grandi avec si tu veux, on avait cette... Je sais pas si c'est cette honte ou cette... Ouais, c'est une pudeur, on va dire. Voilà, tu vois. Je pense que c'est quand même pudeur. Pas vraiment une honte, on dirait que c'est une pudeur, tu vois. Parce qu'on nous montre qu'on nous aime, voilà. Mais on va pas te le dire frontalement comme ça. Et moi, je trouve que je remercie vraiment que ce soit les parents et tous les parents qui ont élevé leurs enfants de cette manière, parce que je trouve que dans l'éducation, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait une très bonne éducation. Ils ont donné une très bonne éducation si aujourd'hui on est là, tu vois. Mais, comme tout, il y a toujours des choses à redire. Et dans ces choses à redire-là, moi, j'aurais aimé, tu vois, que peut-être même dans mes relations que j'ai avec les femmes, ça m'aurait peut-être j'aurais peut-être été un peu plus ouvert. Il y a des choses que j'aurais un peu plus dites, que j'aurais expérimenté d'une autre manière. Par exemple, si tu vois la relation que moi j'ai avec mon fils, mais c'est les gens quand ils disent mais en fait c'est pas possible, tu vois, parce que les enfants, les garçons, ils sont beaucoup plus proches de leur mère, tu vois. Et moi avec mon fils, on dirait que c'est mon jumeau. Je lui dis je t'aime tout le temps. Parce que tu lui apportes aussi tout ce que peut-être tu aurais voulu qu'on t'apporte. Moi, justement, tu as vu, et ça, c'est pour ça que je remercie mes parents, que ce soit ma mère ou mon père. Mon père, moi, je vais pas faire celui qui a grandi dans la misère et tout. C'est faux. Les gars, j'ai pas grandi dans la misère. J'avais des requins quand j'avais 12 ans. Non, mais merci, tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas grandi dans la misère. Avec toi. J'ai pas grandi dans la misère, c'est faux. J'ai vu des gens grandir dans la misère. Non, c'est vrai. Je peux te dire que j'ai pas grandi dans la misère du tout. J'avais une PlayStation, j'avais une Nintendo. J'étais parmi les premiers qui avaient une Super Nintendo. Je te jure que... Mais limite, j'étais un gosse de riche un peu, moi. Non, mais pas très riche, mais un gosse presque de riche. Nous, on était là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je capte. Parce que quand je vois mes amis avec qui j'ai grandi, eux, oui. Non, mais parce que les gens, ils aiment bien dire, oui, tu sais, moi, j'ai grandi, on a galéré. Non, non. C'est faux. Moi, j'ai pas galéré. J'étais pas dans ça, les gars. Je mangeais à ma faim. Beaucoup. Voilà, on était beaucoup. Moi, je mangeais à ma faim. Quand je demandais, vu que moi et mes parents sont séparés, ça veut dire que il y a aussi ce truc, tu sais, quand t'es enfant, bah, tout le monde le fait, tu vois. Quand tu vas chez ton papa, papa, je veux ça. Oui, bah il t'achète, tu vois. Ouais. Et moi, mon père, mais il me régalait d'une manière pas possible, tu vois. Ça veut dire que, en grandissant, j'ai gardé ce truc de voir comment mon père il s'occupait de moi. Eh ben, moi aussi, je vais m'occuper pareil de mon fils. C'est quoi les meilleurs conseils qu'ils t'ont donné tes parents? Justement, vu qu'ils étaient séparés, peut-être qu'ils ont eu des discours... Ouais. Ben, leur discours, quand je vois maintenant avec du recul, ils se rejoignaient beaucoup. Ils se rejoignaient beaucoup dans le sens où respecte toujours les gens qui te respectent. Va même dans le sur-respect. Quand on te respecte, il faut que tu respectes encore plus les personnes. Mais par contre, quand on te manque de respect, sois 2 fois plus babier. Tu vois, manque encore plus de respect. Il n'y a personne qui doit te marcher dessus. Et moi, ça a toujours été ça. Quelle que soit la personne, qu'elle soit petite, grande, 2 mètres, personne te marche dessus. Ton nom de famille, c'est un héritage. Sois-en fier. Il y a une histoire. Tu vois pas? Elle m'a appris, ma mère, par rapport aux femmes, elle m'a donné beaucoup de valeurs. Le respect de la femme, la compréhension, l'amour que je peux avoir. J'ai un grand respect j'aime beaucoup la femme, tu vois, je pense que les gens ont dû le remarquer, mais j'aime beaucoup la femme sous tous ses aspects, parce que je trouve que la femme, et c'est ce que je dis souvent, c'est l'être humain le plus fort qu'on ait sur Terre, dans tous ses aspects. J'ai rencontré aucun être humain aussi fort que ma mère. Que ce soit mentalement, que ce soit... Ma mère, elle montait des meubles, ma mère, elle mettait la moquette, ma mère, même moi, je le fais pas. Ma mère, elle montait des meubles, derrière, elle va travailler parce qu'il faut nourrir les enfants, parce qu'il faut ceci. Elle souffre, mais elle va pas te le montrer, mais elle va te donner de l'amour, elle va pas se plaindre, mais c'est incroyable. Les femmes, vraiment, c'est...
j'ai un énorme respect. Vous avez une charge mentale qui... en fait, vous supportez certaines choses et vous arrivez à gérer certaines choses. Et là, c'est pas du... ouais, non, il est en train de... non, du tout. C'est quelque chose de réel que j'ai vu de mes yeux et que je ne peux que respecter. Parce que moi-même, aujourd'hui à 38 ans, étant un homme accompli, je pourrais même pas faire le quart de ce qu'elle faisait. Le quart. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pour te dire. Et ça, c'est pas que ma mère. Hein. J'ai vu aussi des tantes à moi. J'ai vu j'ai vu comment elles étaient. Et je me dis, mais où est-ce qu'elles trouvent ces ressources-là, tu vois? J'allais te dire, on a été faites comme ça. Ouais. Et moi, je pensais, par exemple, que c'était dû peut-être à la femme noire, africaine. Non, je pense que c'est toutes les femmes. Mais en fait, non. Parce que moi, j'ai été placé en famille d'accueil, tu vois. À un moment de ma vie, j'ai été placé en famille d'accueil et j'étais avec des Aourtilanes, une famille qui s'appelle Aourtilane, que je salue d'ailleurs. Et il y avait la maman, justement, c'était des Algériens. Ok. C'était des Algériens. Et à quel moment, du coup, tu as été placé? Oh, j'étais... Et pourquoi, du coup, finalement? oh là là, attends, oui. je l'avais expliqué sur Twitch. J'avais 15 ans, je crois. Ouais, non. Ouais, 14-15 ans. En fait, j'avais fait une grosse bêtise, en fait. À l'époque, justement, moi, j'ai eu la chance d'avoir un très, 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 très bel entourage, vraiment. Les gens avec qui je suis maintenant, c'est des gens que j'ai depuis que j'ai pas changé d'entourage. C'est le même, vraiment. Et c'est très, très rare. Ah oui, c'est sûr. C'est très, très rare, vraiment. Et si tu veux, y avait un moment où je ferais, pour le coup, c'était un peu des mauvaises fréquentations, mais comme un peu tout le monde, on est un peu naïf et c'est des choses qui arrivent. Et je fréquentais certains potes que j'avais et je voyais qu'ils, chaque semaine, ils avaient des nouvelles paires de chaussures. Je leur dis, mais où est-ce que... Et ils me protégeaient à chaque fois. Ils disaient, non, laisse-toi continuer d'aller au foot, laisse. Je dis, non, moi, je veux savoir comment est-ce que vous avez ces nouvelles chaussures, ces nouvelles... Il dit, ah ouais, tu veux savoir? Ok, bah vas-y. Viens, on va te montrer. Habille-toi en noir, viens à 2h du matin, près de la nanana. Tu vas comprendre pourquoi. Donc, je m'habille en noir, boum, 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 je viens. Il me dit, ouais, t'as vu, en fait, ce qu'on fait, t'as vu, là, on est en été. Toutes les maisons autour du quartier, là, dans les pavillons, on cambriole. On cambriole, ouais. Ils cambriolaient. Mais ça t'a pas arrêté à ce moment-là? Non. T'avais besoin de nouvelles chaussures. J'avais besoin de nouvelles paires, les gars, désolé. J'avais besoin de nouvelles paires, tu vois. Et c'est la suite de ça que tu as été placé, du coup. Exactement, c'est à la suite de ça où j'ai été placé, j'ai fait de la garde à vue. Et moi, je me suis dit, oh, garde à vue, tu vois, ok, ma mère, elle est venue, je l'ai vue. J'ai vu c'est même pas de la... La déception? Ouais, c'est de la déception, vraiment. Mais c'est une déception, limite, elle est chronique, en fait. C'est une déception au summum de la déception. Et j'avais jamais vu comme ça. Et depuis ce jour-là... T'as dit, je fais plus de bêtises. Ouais, c'était fini. Tu vois. Et c'est à la suite de ça que j'ai été placé. Mais du coup, est-ce que, en gros, il y a eu encore de la déception quand tu as eu plusieurs polémiques sur les réseaux? Pas du tout, parce qu'elle me connaît. Elle me connaît et elle sait que... comment ça s'appelle? La plupart du temps, soit c'est des choses qui ont été mal comprises, soit c'est des choses qui ont été mal dites, soit c'est des choses qui ont été sorties de leur contexte. Le seul truc où elle m'a tiré les oreilles, c'était par rapport à Observateur. Où là, vraiment, elle n'était pas d'accord. Elle m'a dit, t'as pas à faire ça, même si que je sois malade, que je sois pas malade, qui m'insulte pas, ça fait partie du truc. C'est toi qui as voulu être connu, non? Voilà, faut assumer, c'est comme ça. Non. T'as pas, on va pas frapper les gens, ça va pas. C'est la seule fois où vraiment elle m'a tiré les oreilles pour me dire que non, je suis pas d'accord, tu vois. Sinon, par contre, aux yeux des gens, elle me défendait. Hein. Oui, de toute façon, c'est une maman. Hein. Aux yeux des gens, mon fils. Mais en privé, waouh. Je prenais des... Ah ouais, en privé, laisse tomber, tu vois. Mais aux yeux des gens, elle m'a toujours défendu, tu vois. Mais ouais, c'est la seule fois vraiment où là, vraiment, elle m'a dit non, là, sur ça, je suis pas d'accord. Mais sinon, tout le reste, ça fait partie d'Internet. Il y a des trucs même, elle voit pas. Donc, en vrai... Est-ce que les polémiques, ça a laissé des marques sur toi? Non.
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu sais, si tu... Comment on gère? En fait, c'est les premières fois que tu... Oui, les forcément. premières fois, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et comment on gère justement les premières fois? Comment tu as géré, Les toi? premières fois, moi, je te dis la vérité, j'ai failli très très mal. J'ai failli très très. Ouais, ça a failli très très mal finir. Moi, la première fois, j'avais déjà demandé des adresses. C'était pas la première fois. Les premières fois, j'avais déjà demandé des adresses, tu vois. Parce que j'étais. En fait, t'es pas habitué à ça. T'es pas habitué à ce que plein de gens t'envoient des messages. Quelque part, c'est de l'harcèlement. Non, c'est de l'harcèlement. Oui, oui, oui. Parce que les gens, ils voient juste, oui, mais il est connu, donc... Non, c'est de l'harcèlement, clairement, ce que vous êtes en train de faire. Tu vois ou pas? Non, clairement. Ça veut dire que t'es pas habitué à gérer ça qui vient, ça qui vient, ça qui vient, ça qui vient. Oh, ok, d'accord. Comment je fais que... Donc, je peux comprendre les gens qui ont leur première polémique et qui font un peu n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas de... Oui, mais du coup, justement, tu vois, vu que toi, t'es passé par là et que t'es une personne d'Internet en Ouais, soi, ouais. est-ce que maintenant, tu peux faire un espèce de trigger warning, comme ils disent là, Ouais, pour nous ouais. dire comment on peut réagir à une polémique Alors, si demain, je sais pas, voilà. en tant qu'expert polémique, polémique. Non, sérieusement, la meilleure des choses à faire quand tu es dans une polémique, déjà, c'est ne pas réagir à chaud. Comment on fait justement? Laisser couler dans le sens où aucun commentaire. Je donne mon téléphone à quelqu'un, je fais quoi? Tu déconnectes. Ok. Vraiment, déconnecte. Parce que tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Déconnecte. OK. Reviens peut-être 2-3 jours après. Ok. Normalement, ton entourage aussi, il doit être fait en sorte que ils doivent pas te dire, ah, regarde, il t'envoie ça. Non, les gars, on sait qu'il est déjà dans la sauce. Tranquille. Oui, ça sert à rien Voilà. à grave à faire. Maintenant, le mieux, 2-3 jours, voire une semaine après, être avec ton équipe. C'est là que normalement, tu dois avoir une équipe qui est des gens qui sont un peu plus intelligents ou qui ont un peu plus, qui ont une vision un peu plus globale de la chose et qui ont ce recul nécessaire, tu vois. Et c'est là où, ok, à chaud, on n'a pas réagi. Maintenant, à froid, là, maintenant, on réagit. Et puis même, le fait que les esprits se soient apaisés, ta réponse, on va un peu mieux l'accepter. Ok. Si tu réagis tout de suite, boum, tu réagis, non, on veut pas. Pour nous, tu es coupable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je capte. Peut-être 2, 3, 4 jours après, là, ok. Et généralement, c'est une gestion de crise. Généralement, si tu vois les gens qui sont dans les polémiques ou dans des sauces, dans des trucs comme ça, ils vont gérer ou ils vont répondre 3, 4 jours après. J'ai pris le temps avec beaucoup de recul, soit je m'excuse ou alors je comprends, je suis nanana. Mais tu vois, 2, 3 jours après, tu vois. Ouais. Et un communiqué, généralement, essaye de faire un communiqué bien écrit en français. Il ne faut pas que ce soit moi qui l'écrive parce que moi, j'écris pas très. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Maintenant, ça ouais, va. il y a ChatGPT maintenant, ça va, tu vois. Mais même ChatGPT, on le voit, tu vois. Évite ChatGPT parce que je te jure que. Ouais, ça fait pas sincère. Ouais, ça fait pas sincère. Ah, en plus, il a fait avec ChatGPT, tu vois. Donc, non, prendre du recul et répondre vraiment à froid. Tu vois, répondre vraiment à froid et ne pas prendre tout en compte, vraiment. Parce que, crois-moi, là, quand c'est comme ça, il y a tout qui va se mélanger. Ceux qui veulent ta chute, ceux qui étaient à côté de toi et qui veulent ta chute, en fait. Qui veulent ta chute, ou ceux qui étaient à côté de toi parce que t'étais la personne haute et la personne in, mais maintenant que truc, ouais, mais tu vois, lui, finalement, tu vois. Donc, il faut savoir gérer ça. Mais moi, par exemple, l'histoire avec Observateur, ça m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de faire un gros tri. Ouais, parce que tout le monde a... Un gros tri autour de moi. Je te dis, franchement, désolé vraiment pour ce qui s'est passé. Et moi, je me suis... Oui, vous êtes revus de toute façon. On s'est revus en live. On a fait... comment ça s'appelle? On avait fait, bien avant même, en 2020, on avait fait un live Insta ensemble. Où on s'était expliqué. Et après, donc là, en 2025, je l'ai invité dans mon studio. On en a parlé et tout. Tu vois, et aujourd'hui, c'est un frère, tu vois. C'est vraiment un frère. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur à Observateur. Et c'est bien parce que, tu vois, c'est dans ce que je dis quand tu es un homme, il faut savoir demander pardon. Un homme, ça sait reconnaître ses torts. Tu sais quand tu as fait quelque chose. On sait tous quand on a fait quelque chose de mal. Tu as fait quelque chose de mal en public.
j'ai pas de mal à venir en public. Excusez-moi, je suis un être humain. Désolé. D'être un être humain. Mais en fait, il y en a pour qui j'ai l'impression de dire désolé. On dirait que on te... Frérot, t'as mal fait. Tu l'as fait en public. Excuse-toi en avance, c'est rien. Oui, c'est ça. C'est rien. Si je t'ai fait en privé, je m'excuse en privé. Non, c'est vrai. Ça va pas me rendre moins homme de m'être excusé devant toi. Hein. Non, parce qu'après, tu t'es excusé. Comme, en tout cas, toi, dans ta tête, t'es bien. Je suis libéré. Parce que garder de la rancune, ça... C'est pas bon. C'est ça pas bon. perd- La fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps. Essayez de vivre votre vie avec le plus d'amour possible. Il faut vraiment que tu sais que même ton espérance de vie, ça peut la restreindre. Bien sûr. Le fait d'être tout le temps énervé, stressé, t'as trop de haine en toi, libère tout ça. Tu sais, t'as de la rancœur envers... Libère. Et ok, maintenant avance avec les gens que t'aimes, avec les gens qui sont proches de toi. Et je te jure que même ta vie, tu vas mieux l'apprécier. C'est quoi la meilleure et la pire chose d'être une personnalité publique d'Internet? Je sais que t'es un mème. Ouais. le mème de Messi. Parle pas de Messi, le Mesball. Ça, je crois que c'est mon mème préféré du moment. Voilà, parce que vraiment, ça résume tellement de situations. Ça, en fait, que... Il y a même des trends, je vois, sur les réseaux et tout. Il y a plein de trucs. Ouais. Avant, c'était les toi là. Ouais. Après, il y a eu, c'est là que tu vois qu'en fait, ouais, mais en fait, tu fais partie de la culture, en fait, Noah. C'est ça, tu fais partie de la pop culture de nos Parce enfants. que je vais t'apprendre un truc. Peut-être tu le sais pas. 3 fois canon, 4 fois c'est la mort, c'est moi. Ok. Tu vois, 3 fois canon, 4 fois c'est la mort, c'est moi. Le peuple de Moïse, ça aussi c'était moi. Tu te rends compte que tu es quand même dans... Mais vraiment, il y a plein de petits mots. Voilà, je pense que tu vois, t'es dans le patrimoine mondial. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Non, mais en vrai, la France fait partie du monde. Ouais, le monde fait partie de... Voilà. Non, mais ouais, on va dire que ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est que même si, voilà, je sais que voilà, notre histoire, on l'écrit tout de suite et que c'est nos enfants ou nos petits-enfants qui la raconteront et qui l'étudieront surtout. Pour se dire que y a eu un phénomène Internet. Et tu fais partie peut-être d'un livre d'Internet. T'es dans la... Ouais, dans ce livre-là, ouais, je pense que ouais, bien sûr, dans un livre d'Internet, bien sûr que... Bah oui, pourquoi pas. Bien sûr, je suis dedans. Et du coup, c'est quoi la pire et la meilleure chose d'être une personne d'Internet? Je vais commencer par la pire. La pire, c'est que tout ce que tu vas faire ou dire, les gens vont l'interpréter à leur manière. Et ça, c'est terrible. Parce que t'as beau te justifier, t'as beau te nanani, si les gens veulent penser que t'es un petit con, ils vont le penser. Si les gens veulent penser que t'as fait ci, ça, que comment tu l'as dit, toi, comment tu l'as dit, nous, on va le prendre comme ça, ils vont le prendre comme ça. Et tu peux rien faire. Il faut l'accepter. Et ça, je pense que c'est l'une des pires choses sur Internet, tu vois. D'être incompris, tu vois. C'est l'une des pires choses. Après, l'une des meilleures choses, c'est dans le rapport avec les gens. Franchement, le rapport avec les gens. Quand je te disais par rapport au médecin du cœur, tu vois, moi, j'aurais aimé être médecin, sauver des vies, tout ça. Et parfois, je vois des messages. Il y a des messages que je reçois. Dernièrement, tu vois, il y a eu la CAN. Dernièrement, il y a eu la CAN. Et j'avais fait un peu une petite fitna avec les Algériens, tout ça, tu vois. Et on s'était un peu, tu vois, on se vannait, tout ça. Et le Congo, malheureusement, a perdu. Et moi, je pensais que j'allais me faire assassiner de tous les côtés. La vague d'amour que j'ai eue. Comme quoi? Je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu une petite larme qui... Mais de tous les côtés, que ce soit les Algériens, que ce soit les Sénégalais aussi, parce que aussi ils l'ont dit, les Congolais, ça c'est d'habitude, les Ivoiriens, les Marocains. Parce que en fait, j'étais moi-même, je parlais, tu vois, et je voyais des Marocains qui me disaient « Noah, merci, parce que tu es l'un des seuls qui est juste, tu prends pas parti, tu dis les choses telles quelles, franchement... » Merci, on t'aime et tout là. Les DZ, les Algériens qui venaient, qui me disaient Noah, t'as vu le fait de nous avoir motivés comme ça, parce que même les joueurs,
algériens. Après, il y en a avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit, ah, maintenant tu vas te faire le tatouage, tout ça, ou tu vas aller en Algérie, tout ça. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, ça a motivé les gens. Ils m'ont dit, non, tu sais pas, en fait, tu nous as donné une surmotivation. Et ça nous a fait du bien parce que c'était dans le respect. Il n'y avait pas d'amalgame, il n'y avait pas d'insultes. C'était que du chambrage, et c'était de la bonne humeur, tu vois. Et je trouve que de la bonne vibe comme ça, on en a besoin, tu vois. Et les gens me l'ont trop bien rendu avec les messages, tout type de personnes, des femmes, des hommes, des enfants, des papas, des mamans. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur de fou. Et je me suis dit, t'as vu, ben, ça c'est mon kiff. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça que tu fais ça. C'est pour ça. Franchement, c'est mon kiff de savoir que des gens, tu sais, qui vont dire, t'as vu, moi, j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, mais quand je regarde tes lives ou quand je vois telle ou telle vidéo, tu m'as fait rire. Et franchement, merci parce que t'as égayé ma journée. Frère, ouais, c'est bon. Tu m'as perdu, ouais. Rentrons, il pleut, tu vois. Ouais. C'est un bonheur, franchement. Ouais, c'est pas descriptible. C'est trop. Je sais même pas si tu le mérites, tu vois. Moi, je pense que oui. Parce que tu fais du bien aux gens. Et comme je t'ai dit, vraiment, il y a besoin des médecins, mais il y a besoin des médecins du cœur. Et important. Les médecins du cœur, ça peut être ton voisin. Ouais, ça peut être un inconnu, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un de ta famille. C'est pas forcément quelqu'un de ta famille, ouais. Mais c'est quelqu'un qui s'est soucié de toi ou t'a donné une émotion. C'est vrai. Sans le vouloir, peut-être même toi, tu vois, comme je t'ai dit, tais-toi, tu fais pas même pas exprès de, voilà, je suis plus avec eux, plus avec l'autre. Juste. Non, c'est moi, ouais, avec mes incohérences, mais peut-être des bavures aussi, parfois, tu vois, parce que les lives, il faut les voir, hein, parfois, ça part dans tous les sens, tu vois, mais c'est Noah. C'est ça. C'est moi, c'est entier, tu vois, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de. C'est Noah, c'est entier. Ça reste dans le respect, hein, tu vois, bien sûr, mais. Si j'ai envie de dire merde vers maman, bah, le merde, il va sortir, tu vois. C'est normal. C'est comme ça. C'est un humain. Voilà. On va avancer un petit peu. Ouais. Et on est à pas parler de cette grosse partie de ta vie qui, moi, c'est là que je te découvre. C'est les Vines. Ouais. On va pas parler de cette grosse partie de ta vie. C'est vrai. Bah, tu sais qu'il y en a, carrément, pour te dire, tellement il y en a, ils sont en mode, mais il a combien de prime et tout. Il y en a qui savent même pas que je faisais des vidéos. Il y a des vidéos qui sortent là. Ah ouais? Mais les gens, ils les voient, ils disent, mais c'est Noah, mais il est trop marrant. Mais il a toujours été marrant, en fait. Mais les gars, ça fait longtemps qu'on me barre, les gars. Ça fait longtemps qu'on est dans ça, tu vois. Parce que moi, c'est à ce moment-là que je te découvre. Ouais. Et carrément, bah, du coup, en faisant mes petites recherches, je savais même pas que carrément, grâce à ça, tu avais signé chez Maître Gims. Ouais, exactement. Mais c'est dingue. Mais comment ça s'est fait? Mais pourquoi? Et le pourquoi et comment et qu'est-ce qui se passait? Je comprends pas. Explique-moi. Parce que du coup, ça fait partie, comme tu disais, de l'un de tes primes. Pour moi, c'est mon prime où je t'ai découvert. Donc, je me dis, mais... Ouais, alors... Comment ça s'est passé, tout ça? Comment tu as eu même l'idée de faire des Vines? Alors, je vais te dire, l'idée, elle part d'une déception. L'idée vraiment part d'une déception, dans le sens où le foot, c'était fini. Enfin, j'étais dans mon dernier club à Isernia, en série D, en Italie. Et pourquoi ça se finit d'ailleurs? Il payait plus. Mais même, tu ne pouvais pas revenir en France? Non, c'est juste que quand je suis revenu en France, j'avais des contacts avec des clubs de national et tout. Mais moi, tu sais, quand t'es un peu plus jeune, t'es un peu un but de ta personne. J'étais en mode national, vas-y. Moi, j'étais en série D. Série D, t'es en Italie, c'est quasi pro. Ça veut dire que, tu vois, t'as ta maison, t'as ta truc, t'es payé. Quand tu vois, je vais revenir ici, national. C'était pas la nationale de maintenant, par exemple. Tu vois, là, c'est un peu plus évolué, tu vois. Et j'étais un peu dans ce... Je sais pas pourquoi j'avais pris de haut la nationale, alors que c'est un très bon niveau. Et en tout cas, tu avais envie d'arrêter. Mais ouais, et je te dis, vas-y, c'est bon. Je fais du foot depuis que j'ai 10 ans, frère. Ça avance pas, c'est toujours pareil. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, je retourne au quartier. Je retourne à Sevran et tout. Et j'ai un ami qui faisait il avait fait une vidéo sur Internet et c'était la première fois que je voyais un Vine. C'était un Vine. Et ça m'avait fait rire, mais ça n'avait pas pris. La vidéo, elle n'avait pas pris du tout. C'est juste que c'était sur Insta à l'époque. Ouais, sur Insta. Le Insta de l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles. Oui,
Je te parle de ça. C'était le Facebook un peu Ouais, amélioré. ouais, je parle de ça, c'était en 2014 peut-être, Oui, hein, tu vois. c'est ça. Et je vois une vidéo, c'est trop marrant et tout. Et je me dis, bah, moi, je vais faire un remake de ta vidéo, tu vois. Je vais faire un remake de ta vidéo. Et donc, je dis à mes petits frères et tout, ah, les gars, avec mes gars et tout, il faut qu'on fasse une vidéo comme ça. Mais moi, c'est pour rigoler, tu vois. C'est pour rigoler de base. Donc on le fait, on le poste, mais vraiment, mais c'est mal filmé, c'est mal truqué. Mais vu que moi, j'ai toujours été un acteur dans l'âme, tu vois, depuis que je suis petit, j'ai envie d'être acteur, j'ai toujours été un acteur dans l'âme, ça veut dire que... C'est quoi ton film préféré quand t'es petit? Oh là là. Je suis obligée de te poser Mon cette film question. préféré quand C'est je suis toi petit. qui l'emmène. Mon film préféré quand je suis petit. C'est quoi? Tu vois, genre, j'ai reçu beaucoup de réalisateurs, d'acteurs Ouais. et tout. Ouais. Et ils ont tous, en fait, quand ils cherchent au fond d'eux, un film ref. Un film vraiment qui a changé le cours de l'histoire de leur vie sans savoir que tu vas un jour devenir acteur ou réalisateur. Mais il y a un film vraiment référence, soit que tu as vu 50 fois, soit que tu as connu par cœur, soit qui t'a vraiment, en gros, un peu traumatisé quand tu étais petit. Je suis obligé de te donner un top 5. J'ai pas de film préféré. Vas-y, Tu as une petite parenthèse, top 5. Ok. Je vais te dire Menace to Society. Pourquoi? Menace to Society. Mais en fait, c'est toute cette culture. Tu sais, quand on est... Je te parle d'un truc où on est dans les années 90. On est très branché culture américaine. Tu vois, rap US et tout. C'est... les pantalons baissent. Quand on baissait les pantalons, quand tu dis, ouais, il baisse son pantalon, la menace. Ok. Mais c'est en fait, dans la culture, les gens, ils n'ont pas idée de ce que Menace a fait dans la culture. C'est une dinguerie. Menace to Society, c'est la ref, la VF qui est incroyable. C'est une VF, mais elle est monstrueuse, la VF. Les VF, d'ailleurs, les VF d'avant, n'en déplaise à Régé Legoria, qui n'aime pas les VF. Les VF d'avant, elles étaient incroyables, tu vois. Maintenant, c'est un peu yougou. Ouais, maintenant, c'est un peu moins que les VF d'avant, tu vois. Donc, ouais, je vais te citer Menace to Society. Je vais te citer... Est-ce que t'es un mec de Men in Black? Non. Ok. Non. Franchement, je sais pas. Men in Black, c'était... Ouais, mais c'était pas... tu vois. Je vais te citer Retour vers le futur 2. Marty McFly. Marty McFly. Mais la dinguerie, c'est quoi? C'est que la plupart des trucs qui étaient dans Retour vers le futur 2, ça existe aujourd'hui. Mais c'est une dinguerie. Les mecs, non. Moi, je pense vraiment... J'ai une théorie sur ça. C'est quoi? Les mecs sont vraiment allés dans le futur. Tu penses? C'est pas possible. Comment il y a sur 70... Allez, sur 100% des choses, il y a 70% de ce que vous avez créé qui est réel aujourd'hui. Ouais, de ouf. À part les voitures volantes, pour l'instant. À part les voitures volantes. Et encore, on sait pas. Tu vois? C'est juste que nous, on sait pas. C'est juste que nous, on sait pas. Mais Marty, franchement, tu vois? Donc, ouais, Menace to Society, Retour vers le futur 2. Tu me parles vraiment de mon enfance. Hein. Ouais. Pour toi, l'enfance, c'est de quel âge à quel âge? Je te dirais max jusqu'à, en vrai, 14 ans. 14 ans? Ouais. Ok, Gladiator. Toi, je te parle du moment où on avait des cassettes. Je te parle du moment où, tu vois, vraiment où tu restais à la maison, tu regardais les films à la télé. Okay. Quoi. La ligne verte. Pourquoi la ligne verte? La ligne verte, parce que c'est l'histoire. J'ai pleuré, moi, la première fois que j'ai regardé la ligne verte. L'histoire, elle est trop belle, elle est trop touchante. John Café. Oui, John Café, mais ça ne s'écrit pas comme... Ah, laisse tomber. T'étais jeune, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça que je dis ça. Mais justement, parce que... Est-ce que tu avais vu la profondeur de ce film? J'ai vu la profondeur de film, j'ai capté tout de suite, en fait. J'ai capté tout de suite, en fait, le fait que il fasse... En fait, qu'il a tellement d'amour en lui que c'est comme si Dieu lui a donné un don, mais ce don-là, c'est un fardeau aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire qu'il a tellement d'amour en lui que il réussit à prendre sur lui le meurtre horrible de 2 jeunes filles, mais qui n'ont pas été... que lui n'a pas fait, tu vois. Mais lui, il vient par amour et tout. Dans la scène où tu vois où il touche les filles, il touche les cheveux des filles et tout le monde pense que c'est lui, tu vois. Oui. Ben, c'est normal, tu vois. Mais en fait, c'est pas lui, tu vois. Va expliquer qu'en fait... c'est pas lui. Et même la scène où il se fait exécuter, quand tous les gardiens ils sont en train de pleurer. Je te jure, parce que les gardiens, ils ont vu les miracles qu'il a fait. Et ils sont là à dire, mais si vous saviez que c'est pas lui, mais sauf qu'il y a une sentence qui est déjà... tu peux... La ligne verte, c'est trop. La ligne verte, c'est trop. Et un dernier,
La vie est belle. Ah ouais? Papa Wemba. Ok. Ouais. Oh, la vie est belle. Non, les gars, c'est. Ah ouais, la vie est belle, c'est. Ah, ouais, incroyable. Incroyable film. Ça, pour le coup, vraiment, on mettait la cassette. Tu vois? On La mettait base. la cassette, boum, tu rembobinais. Ah ouais, non, la ligne. La vie est belle. Le film Papa Wemba, Kabibi. Donc ça veut dire au fond de toi, tu as toujours voulu être acteur en fait. Toujours, depuis que j'étais petit. Depuis que j'étais petit, le premier film Même que avant j'avais... le foot? Ouais, même avant, bien sûr. Le premier film que j'avais vu quand j'étais tout petit, le premier film, vraiment film, c'était Terminator. T'as pas eu peur? Non, j'ai kiffé. Et je crois que c'est même ce côté-là qui a fait que j'aime les antagonistes. Ok. Parce que tout de suite, Arnold Schwarzenegger, ah, maman, je veux être comme lui. C'est ma mère qui me disait. Elle m'avait acheté une mitraillette et tout. Je tuais des gens, tu vois. Mais vraiment, c'était Terminator. Ça te Excellent. lance dans le truc, tu vois. Excellent. Donc, Donc c'est comme ça que, au fond de toi, tu as toujours eu ce truc d'acteur toujours eu, qui ouais, fait toujours que eu. dans les Vines, ça a peut-être été plus Exactement, aiguisé que exactement. certains. Donc, on fait le premier Vine, on le poste, mais vraiment comme ça. Tu vois, à l'époque, je te parle d'une époque où tu as 4 gemmes. T'as 4 gemmes, c'est 4 membres de ta famille. Ouais. Tu vois, Lourd. c'est lourd. Donc, je le poste, je laisse. 24 heures après, je reviens. Et moi, c'est ça le truc. C'est que le premier Vine, il a tout de suite pété. Mm. Il n'y a pas eu de... Parce que je sais qu'il y en a qui, au bout de la 100e vidéo, le premier, il a pété. Après, ça, c'est comme ça. Hein. Premier Vine, boum, ça a pété. Je dis, wesh. Et moi, à l'époque, je me rappelle, avec mes gars et tout, on voyait les... Comment ça s'appelle les commentaires des filles qui commentaient. Mm. Et on dit, mais oh, en fait, quand tu fais des vannes, il y a grave des meufs qui comptent. Vas-y, les gars, venons. Les gars, venons, on fait des vidéos. Tu vois, à l'époque, nous, c'était ça qui... Venons, on fait des vidéos parce que, hey, les gars, regardez toutes les filles. Oh, ah ouais, mais... À l'époque, c'était ça qui est truc, tu vois. Après, ça commence à devenir un kiff. Je commence à, ouais, en fait, j'aime bien. Ok. Tu te perfectionnes, tu te perfectionnes, tu te perfectionnes. Après, boum, ça commence à À vraiment ce devenir moment-là, sérieux. tu te dis pas que tu fais peut-être les cours Florent, un truc, une Bah formation. justement, écoute, on va y venir. Moi, je le fais naturellement, tu vois. Je le fais naturellement parce que j'aime. Je regarde beaucoup de films. Moi, je suis quelqu'un, je regarde au moins un film par jour. Vraiment. Je suis un gros cinéphile. Je mange du cinéma Purée, on tout doit le trop temps, tout parler le de temps. choses là, mais combien de temps ça va durer? T'es trop intéressant. Ouais, là. je suis un gros cinéphile. Je regarde des films d'auteur, je regarde des films d'action, drame. Franchement, je suis un gros cinéphile. Et ça veut dire que je suis dans ça. Et bah, les vidéos pètent. Et je commence à avoir beaucoup de, entre guillemets, grosses personnalités qui s'abonnent à moi, tu vois. Parce que les abonnés prennent et tout, des partages Facebook, Insta, Twitter, tout ça. Et dans ça, il y a Daju. Ok. Mais sauf que c'est le Daju de Shinsekai. Daju. Et moi, demain. Voilà. Mais même moi, demain, il est trop connu. Moi, je te parle d'un Daju. À l'époque. D'un Daju, on dit le frère de Gims. Tu vois pas? Voilà, je te parle de ce Daju-là. Un Daju, frère. C'est Daju, il avait une BM, je crois. Okay. Ouais, il avait ça. Ouais, il avait. Je crois, c'est quoi? C'était ça. Je crois qu'il avait une série. Il faudrait lui demander. Bref, c'est ce Daju-là que je te parle, tu vois. Et c'est pas le Daju qu'on connaît, tu vois. Okay. C'est Daju, il fait un peu de musique, et là, mais personne ne le calcule, tu vois. Okay. Et moi, je voyais m'ajoute et tout. Vas-y, je l'ajoute en retour et tout. Et on parle et tout. On me dit, frérot, j'aime trop ce que tu fais et tout. Franchement, tu sais quoi, je te vends. Toi, t'es l'avenir, toi. Daju. L'époque. Il me dit, toi, t'es l'avenir, je te vois en Kevin Hart. Tu vas toucher à tout. Tu vois, je te vois même en Jamie Foxx, tu vois. Musique, cinéma, ça. Tu vas toucher à tout. Je dis, ah, t'es un ouf, toi. Tu sais, qu'est-ce qu'il me raconte? Vas-y, tranquille. Arrête de me saucer. Ouais. Tranquille, tu fais des bons sons, mais calme-toi, tu vois. Et quelques temps après, il me dit, ouais, frérot, envoie-moi ton numéro et tout. Je lui envoie et tout. Il m'appelle et tout. Ouais, j'espère que ça va, frérot. Écoute, il y a mon frère qui veut te voir, là. Et je te parle d'un truc où... Comment ça, son frère? Maître Gims?
Il me dit, ouais, t'as vu, là, on est en train de créer, il est en train de créer son propre label et on veut te rencontrer, il veut te signer. Je dis, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Je fais des vidéos Vine. Pour faire quoi, en fait? Hey, reste, tu vois. Mais il m'appelle, je te dis ça. Il me dit, mais reste branché, t'inquiète pas, je vais te recontacter. Moi, quand même, tu connais les gens quand ils disent, je vais te recontacter. Moi, je me dis, vas-y. 1 mois passe, 2 mois passe, 3 mois passe. Un jour, il m'appelle. Il me dit, frérot, demain, tu peux être à telle heure, là. Mais je dis, ouais, pourquoi pas. Et j'y vais. J'arrive et tout. Il me dit, ouais, c'est pour le rendez-vous. Il me dit, ouais, ben, voilà, c'était par rapport à ce que je t'avais dit par rapport à mon frère et tout. Donc, on va en parler, tu vois. Je lui dis, ah, ok, mais il est où? Il me dit, mais il est là. Gims, il était là, sauf qu'il avait pas ses lunettes. Je te jure, je ne l'ai pas reconnu. Bah, qui l'avait vu vraiment Je sans ne l'avais jamais lunettes? vu sans ses lunettes. Bah, c'était pas Sauf le Internet d'aujourd'hui où tu peux peut-être t'imaginer quelque chose. Sauf que c'est Dadju qui parlait. Moi, je me suis dit, c'est son gars. Donc, je lui ai serré la main normal, comme je serre la main à tout le monde, tu vois, respectueusement. Mais Dadju parlait, mais Gims parlait pas. Ok. C'est incroyable. Et ça veut dire, il parle et tout. Et je sais pas s'ils ont fait ça pour voir si j'allais être pareil avec tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, quand Gims, il est, je le vois, et je dis, wesh. Tu sais, on dirait vraiment Clark Kent et Superman, quoi, tu vois. J'ai dit, ok. Et on parle pendant 1 heure, on parle super bien, on parle de tout et de rien. Sauf de musique, de cinéma, de tout et de rien, sauf de vidéo, sauf de signature. Vraiment, on parle de tout. Et à la fin de la discussion, il me dit, ok, frérot, demain, je t'envoie les contrats. Moi, je veux te signer. Je dis, mais frérot, t'as vu... J'ai fait quoi? J'ai un manager, j'ai un truc, mais t'as vu... Pardon, t'as vu un peu ce que je fais? Enfin, il dit, je sais, t'inquiète pas, je sais ce que tu fais, t'inquiète. Mais j'ai d'autres projets et tout, t'inquiète pas, c'est bon pour moi. Je dis, bah écoute, et il y a tant à la signature. Oh, ok, bah écoute, allons-y finalement. Allons-y, gros. Tu vois, et c'était la première fois que tu signes un maison. Hors foot. Ouais, que t'avais un gros contrat quand même. Je prends un gros cachet. Je te parle de ça à l'époque, allez, je peux le dire. Tu parlais en fourchette. Ouais, non, mais je peux te parler en français carrément. C'était en 2014, fin 2013-2014, j'avais pris 20 000 euros. Ouais, c'était un gros contrat quand même. Quoi? Pour quelqu'un qui fait des vidéos. Quelqu'un qui fait des vidéos, et c'était des vidéos de 10 secondes. Dans sa chambre. On lui donne 20 000 euros. Mais MDR, donne. Ouais. Je fais pas de musique, je fais rien encore à l'époque. Hein. Du coup, c'était vraiment ton premier argent d'Internet. En vrai. J'avais déjà pris de l'argent d'Internet, des pubs. Okay. Mais le gros comme ça, ouais. Ça, c'était vraiment la première fois que dans mon compte en banque, ok, tu vois, ok. Et ça, je te parle de ça, c'était en 2014, fin 2013, 2014, tu vois. Donc, c'était vraiment la première fois que je vois vraiment un truc. Et ouais, et du coup, je me rappelle donc justement. Ah, les cours Florent. Par rapport à ça, les cours Florent. Les cours Florent, comment ça se passe? Moi, je dis à Meggy. Tu veux te perfectionner. Moi, je veux me perfectionner, tu vois. Je veux approfondir un peu mes connaissances et je veux aller un peu plus loin que ce que je ne fais déjà. Elle me dit, ah ouais. Et je lui dis, ouais, j'ai regardé plusieurs écoles de théâtre et j'ai vu les cours Florent, c'était pas mal. Il me dit, cours Florent? Il me dit, mais frérot, tu sais ce que c'est les cours Florent? Il y a un tel qui est allé, il y a un tel. Frérot, c'est la crème, tu vois. C'est du théâtre, c'est du vrai théâtre. C'est pas ce que tu fais tu vois, avec tout le respect et tout. Mais je lui dis, mais ouais, mais moi, je peux y entrer au cours Florent. Il me dit, ah ouais? Il me dit, ouais. Il me dit, bon, regarde, on fait un truc. Va faire les tests, le concours d'entrée. Si t'es pris, eh ben, on te paye les cours Florent. Le label te le paye. Je dis, ok, serre la main. Donc, je me renseigne, comment faire. Je remplis comment ça s'appelle? Le formulaire. Le formulaire, tout. Test d'entrée, tout, ok. Je vais, donc, on nous dit, oui, voilà, pour le test d'entrée, il faut apprendre une pièce de théâtre, vous allez jouer seul et avec des collègues, tout ça. Ok, d'accord. Et c'est sous 1 semaine. Ok. Donc, j'apprends ma pièce. C'était une pièce de Molière, je ne sais plus c'était quoi exactement. Mais bref, j'apprends le truc. Et il y avait un truc où j'étais seul et il y avait un truc où on jouait avec plusieurs personnes. Tu vois.
Et sous une semaine, donc ça passe pendant une semaine, on le fait. Et moi, je le fais, et après, je calcule plus, tu vois. Ouais, tu sais pas. Moi, je le fais, après, je me barre. Ok. Mais vraiment. Genre, parce que je voyais qu'il y en avait qui restaient, qui stressaient, qui... Moi, j'avais zéro stress. Non, parce que de toute façon, tu venais, si c'est bon, c'est pas bon. J'avais zéro stress. Je savais déjà comment, entre guillemets, me placer sur une planche, sur la scène. Je savais comment occuper l'espace. En fait, tu vois, ce rapport avec le... Là, on n'est que deux. On pourrait être 1000, ce serait pareil. Ouais, Je sais pas si c'est peut-être... Il y a ce truc en moi qui est éteint du fait d'avoir peur de... Mais j'ai pas ce stress-là, en fait. Je pense que tu t'as appris à l'apprivoiser avec le foot. Je pense aussi, peut-être, tu vois. Toutes tes expériences, en fait. Je pense que ça, en tout cas, ça s'apprivoise. Je me dis, il y a tellement pire, les gars. Oui, mais je pense que ça s'apprivoise, tu vois. Et donc, moi, je fais mes trucs et tout, et je me barre. Mais vraiment, je me barre vraiment. Et je vois, il y en a, ils pleurent, ils stressent. Moi, je me barre et tout, tu vois. 3 jours après, je vois des appels en absence. Je comprends pas et tout, hein, tu vois. Je regarde messagerie et tout. Oui, monsieur Lounsi, heureux de vous annoncer. On essaie de vous joindre depuis 2 jours, on n'arrive pas à vous avoir et tout. Bah écoutez, on est heureux de vous annoncer que vous êtes pris au cours Florent. Avec le mail, le truc. Ouais. MDR, ok, merci. Je vais voir Meggy. Je mets comme ça. Comme un fils. Il me dit incroyable, frère, incroyable. Et bref. Et je fais les cours Florent. Les cours Florent, j'ai fait exactement, je crois que j'ai fait 6 mois par contre. Ok. Parce que moi, à la différence de certains qui font les cours Florent, il y en a quand il va, normalement, tu es censé être anonyme. Ouais. J'étais déjà connu. Ah, du coup, c'était compliqué. Il y avait des élèves qui me demandaient des photos. Aïe. Et d'autres élèves, quand ils savaient que. Ah ouais, je dis, non, l'autre, non. Ah ouais, mais comme ça, ils demandaient des trucs. Enfin, tu sais, t'étais déconcentré, quoi. T'arrivais à l'école, c'est pas pour travailler. Et au bout d'un moment, et puis même, j'avais fait je pense que j'avais fait le tour. J'avais fait le doigt d'explorer les émotions. J'avais pris ce que j'avais à apprendre. Okay. Parce que je pense qu'il y a des formations courtes, non je crois que c'est sur soit 1 an, soit 3 ans. Nous, on avait pris le truc de 3 ans, je crois. Okay. Au bout de 6 mois, je trouve que j'avais déjà j'avais fait ce que j'avais à faire. Et vas-y, c'est bon, tu vois. J'avais plus besoin. Et puis même, mon emploi du temps, après, ça devenait compliqué. Ouais. Ça devenait compliqué d'aller en cours et tout. D'ailleurs, ceux qui ont de la notoriété et qui vont en cours, respect. Hein. Je sais pas comment vous faites. Parce que c'est... En vrai, après, ça dépend de ton projet professionnel plus tard, tu vois, parce que c'est bien beau, la célébrité, on sait tout ce que ça peut s'arrêter. C'est clair. C'est clair, tout peut s'arrêter. Ouais, c'est clair. T'es obligé d'avoir quand même ce backup, tu vois. Non, c'est clair. Faut... Du coup, on va passer à une partie de l'interview qui s'appelle les questions Aura. Ok. Donc, c'est des questions deep. Ok. Où, en gros, je te pose des questions sur ton toi profond. Ok, allez, c'est quoi ta plus belle réussite à l'heure qu'il est? Ma plus belle réussite à l'heure qu'il est? Mon fils. Pourquoi? Parce que c'est celui qui me rappelle justement que réussit quelque chose de palpable, que au niveau de mes émotions, j'ai réussi à les gérer, que j'arrive à en fait, dans la manière dont il est avec les gens et même comment il est avec les personnes qu'il aime, c'est ce qui me rappelle le plus que tu as réussi quelque chose, tu as réussi à lui transmettre quelque chose. Même dans ses valeurs et tout, je le vois maintenant qu'il est en train un peu de grandir. Et c'est dans la manière dont il est avec les gens que je vois que, ok, j'ai peut-être réussi un petit truc en fait. C'est quoi ton plus gros échec? Le plus gros échec? D'avoir déçu des gens qui comptaient pour toi. Ouais, qui comptaient pour moi. De les avoir déçus, tu vois. Est-ce que tu as réussi à te rattraper? Pour certains, oui. Pour d'autres, je pense qu'ils ne m'ont pas pardonné. Mais est-ce que toi, tu as fait les efforts pour... Ouais, oui, moi, je fais toujours les efforts, tu vois. Je fais toujours les efforts pour. Mais c'est la vie. Je pense qu'avec le temps... Peut-être... Tant qu'on est là, ouais, moi, avec le temps, j'ai compris qu'il faut faire les efforts. Même quand on fait le premier pas, c'est pas grave.
ça fait pas de toi un sous-homme si tu fais le premier pas. C'est ce que j'ai appris. Est-ce que si, là, je te donnais l'occasion de revenir dans ton passé, t'as tiré où? Un moment précis, peut-être pour te donner un petit peu comme Marty McFly, un bon conseil pour peut-être gagner au loto. Ouais. Ou un conseil tout simplement, justement, de peut-être gérer des émotions, de tirer où dans ta vie pour te donner à toi-même un conseil. J'irai dans mon enfance. À quel moment? À mes 9-10 ans. Doute pas de toi. Ne doute jamais de toi. Et t'inquiète pas, ça va très très bien se passer. Mais ne doute pas de toi. Parce que j'étais dans une période où parfois j'avais des doutes, tu vois. Et, c'est normal d'avoir des doutes à cet âge-là. J'avais des doutes à cet âge-là. Et, ça t'aurait aidé de ne pas en avoir? De ne pas en avoir, ouais. Parce que du coup, j'aurais foncé, j'aurais pas hésité. Il y a des opportunités que j'aurais saisies plutôt que « Ah non, j'ai pas envie de le faire », tu vois. Et ouvre-toi. Ouvre-toi un peu plus. Ça va te faire du bien, ça fait pas de mal de s'ouvrir. Vraiment. C'est pas se recroqueviller à chaque fois. C'est pas une bonne chose. Tu vas le regretter plus tard. Et si tu devais aller quelque part dans l'histoire du monde, à un moment précis que tu aurais bien aimé voir les questions de qui s'est passé. Des questions de fou. À un moment précis, c'est une très bonne question. Elle est encore plus dure, la question d'après. Surtout pour toi. Donc prépare-toi. J'aurais aimé aller à l'époque de l'esclavage. Ok. Mais quand je te dis l'époque de l'esclavage, c'est vraiment à la base du truc. Quand certains hommes noirs ont commencé déjà à vendre d'autres hommes noirs. Ok. Qu'est-ce qui a nourri ça? Qu'est-ce qui a fait que ça... Ce qu'ils sont en train de vous proposer, refusez. Vous avez trop de matières premières, gardez-les. Après, j'aurais pas influé mais j'aurais juste aimé voir ça, en fait. Ok. Tu vois. Voir l'effet papillon de cette décision précise. Je pense que ça aurait été un gros effet papillon. Là, on arrive à un moment très compliqué pour toi. Ok. Très, très compliqué pour toi. Depuis tout à l'heure, on parle de ta vie. Ok. Je sais que tu es fan d'animé. Je sais que tu es fan de cinéma. Donc, comme dans un film, il y a une bande-annonce, il y a une espèce de bande sonore qui accompagne le film. Quelle serait la bande dessinée ou animée ou cinématographique qui devrait accompagner chaque période de ta vie? Waouh! De tes 0 à 5, ce serait quoi comme film ou série ou qui serait... Ok. Voilà. Ok. Après, en fait, jusqu'à peut-être ton âge actuel, après, tu peux faire des cuts, des trucs, à 15 ans, non, c'est ce film-là précis. Ok. Alors, de 0 à 5... Est-ce que c'est forcément une bande-annonce de film? Non, ou ça peut être une musique, peut-être? Non, ça peut être une musique. Tu peux quand même choisir une musique. Mais comme c'est ton kiff perso, je me suis dit que c'était plus simple peut-être pour toi de parler d'animé ou de cinéma. Mais tu peux parler aussi de musique. Ouais, je parlais de musique. Parce que c'est la bande sonore de ta vie. De 0 à 5, je pense Human Nature de Michael. Ok, très beau. De 0 à 5, Human Nature de Michael. De 5 à 10... Tu peux aussi faire des petits cuts si tu veux faire de 5 à 7. Ouais, t'inquiète, C'est toi qui vois comment tu découpes ta vie. Ouais, t'inquiète. De 5 en 5, c'est bien. Ça fait... de 5 à 10... Non, allez. De 5 à 7, Man in the Mirror. Ok. De 7 à 10, la bande-son de DBZ. Ok. Ouais, la bande-son de Dragon Ball. Ne sais même pas, c'est Dragon Ball Z. Son père était un héros. Ah, les gars, non, c'est incroyable. Donc, ouais, ça, c'est de 7 à 10. Ensuite, de 10 à peut-être 12. Computer Love. La bande, le son de menace, là. Computer Love, Zapp & Roger.
de 10 à 12. De 12 à 15. Ah, putain, là, waouh. De 12 à 15. Parce que là, je sais que je te fais retourner dans tes ambiances, dans tes souvenirs, dans ce que tu faisais à cette époque-là. Ouais, de fou. C'est... De fou. C'est une question deep, justement. Parce qu'on a tous notre appréciation de... Je crois que de 12 à... Je crois que j'étais dans la période Olivier Tom, là. Olivier Tom. Tom. Oh, ouais, de 12 à 15, je vais dire Olivier Tom. Ouais, de 12 à 15, on était fort. On était... Ouais, Olivier Tom. Après, de 15 à 20... ouais, Dark Vador. Ouais, tous les Dark Vador. Tous les Star Wars. Tout. Ouais, de 15 à 20, tous les Star Wars. J'aime même de 15 à 25, j'ai envie de te dire, les. Comment ça s'appelle Star Wars. Star Wars a une. Dark Vador, en fait, le personnage, l'antagoniste que c'est, ça a trop d'importance dans ma vie. C'est pas pour rien que je l'ai pris en blase, tu vois. C'est. Le fait qu'ils deviennent comme ça, par amour pour quelqu'un, qu'ils deviennent cette partie sombre de lui par amour pour quelqu'un, ça me définit trop. Je peux totalement, oui, tous les jours, devenir la pire, la pire version sombre de moi par amour pour protéger quelqu'un que j'aime. Genre devenir la pire personne aux yeux du monde pour protéger et totalement. Genre je m'en fous des yeux des gens tant que, tu vois. Ouais, totalement. Donc ouais, jusqu'à 25. Jusqu'à 25. Ensuite de 25 à... Est-ce qu'on n'est pas sur du Muggy, justement? 25 à 30? Non, on va être sur un son. De 25 à 30, on va être sur du... On va être sur du Bruno Mars. Okay. Sur du Bruno Mars, sur Versace on the Floor. Parce que c'est la période où mon fils il vient au monde. Bruno Mars, et mon fils vient au monde en 2016. Bruno Mars sort son album en 2016. C'est l'un de ses albums iconiques en 2016. C'est pas son premier album, mais c'est l'un de ses albums iconiques en 2016. 20K Magic, là. En 2016. Et il y a ce son, Versace on the Floor, qui... Je l'écoute en boucle. Donc, je vais dire ça. Ensuite, de 30 à 35, Avenger Infinity War. Ok. Tu vois la bande son là de... Pareil, Thanos, incroyable. Ta vie. Ouais. Et de 35 à là, on est sur un truc un peu plus relax. Lauryn Hill. Je peux en mettre 2 ou pas? C'est toi qui... Okay. C'est ton ressenti, c'est toi. Ok. Alors, Lauryn Hill, Zion. Ok. Ouais. Et parce que tu fais penser à ton fils. Ouais. Et parce que je suis dans une période aussi où je veux d'autres enfants aussi, tu vois. Okay. Donc, je me dis, je commence à comprendre. En fait, je commence à comprendre les parents, tu vois. T'es beaucoup plus, tu vois. D'un côté, Lauryn Hill, Zion. Et d'un autre, un son que j'écoute en boucle en ce moment de comment il s'appelle R2, Culture et D2. Ok. Je fais les bails. Il est incroyable le son. Et je l'écoute en boucle. Et je trouve que ça, c'est totalement dans mon mood en fait. Tu vois, c'est autant je peux être très posé, très, tu vois, relax et tout. Et autant je peux être dans un mood où j'ai envie de réfléchir à rien et j'ai envie de juste enjoy. Okay. Et en venant, en plus, je l'écoutais, donc... Dernière question de cette partie aura. Okay. Parce que je suis obligé de quand même te poser cette question avant de passer à la dernière partie vraiment. Okay. Dans tous les films et animés que tu as vus, quelles sont toutes les fois où tu as pleuré? Parce que la scène, elle t'a fait trop mal. Bah, la ligne verte, déjà. La ligne verte, j'ai pleuré. Et dans Roi Lion. Dans Roi Lion, quand Mufasa, Mufasa, il meurt. Ah, non, j'avoue, j'ai pleuré. Hein. Non, franchement,
quand Mufasa il meurt, c'était... Ah, quand Simba il pop. Ah, non. Papa. Franchement, ouais. C'était le papa le plus triste de l'histoire. Oh non. Ah, ouais. Dragon Ball Z. Quand Sangoku meurt. Dragon Ball, même quand Sangoku meurt, frère, c'est des goumins éternels. Gladiator m'a fait pleurer aussi. Ok. Gladiator, Maximus. Oh là là. En fait, il faudrait qu'on fasse juste un podcast juste pour parler de cinéma et de. Franchement. Il y a trop de choses à dire sur toi. Il y a énormément de choses, franchement. Il y a énormément de choses. On va passer à la dernière partie de cette interview. Ok. Qui s'appelle l'interview date. L'interview date, oh. Voilà, je pense qu'on a passé un beau moment ensemble. Ok. Mais je vais te poser des questions tout con qu'on puisse poser à un date. D'accord. C'est quoi ta couleur préférée? Le noir et le bleu. Pourquoi? Parce que j'aime l'opacité que peut avoir le noir, ce que ça représente aussi. La profondeur. Ouais, la profondeur que ça représente. Et le bleu, le côté lumineux du bleu. J'aime beaucoup. Puis j'aime beaucoup le ciel aussi. Le ciel, il est bleu, donc ça fait partie de mes couleurs préférées. C'est quoi ta boisson préférée? Jus de gingembre. Pour de vrai, en plus, les gens, ils peuvent témoigner, je le bois tout le temps. Vraiment, jus de gingembre, c'est ma boisson préférée. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré? Riz pondu. C'est juste ça. Riz pondu, c'est mon... Riz pondu avec Exeter. Banger. Oh là là là. Banger. Là, ça va être une question compliquée. Ok. Dans toute la nourriture du Congo, tu dois supprimer un plat. Il n'existe plus de la planète. Fumba, direct. Ouais, moi, je suis pas un fan du Fumba. Ouais, Fumba, direct à la poubelle. Fumba. Ouais. Les gens, ils ont pas... Non, plus de Fumba. Plus de Fumba. T'es le roi de la planète. Même les chenilles, je préfère. Ah ouais? Je te jure, les chenilles, c'est bon. Là, mais c'est parce que t'as pas bien mangé. Chenilles, semoule, chenilles avec une bonne sauce là, mais c'est grave bon, wesh. Et moi, je graille les chenilles. Hein. C'est quoi ton artiste préféré, ton chanteur préféré Quoi, congolais ou tout? C'est toi qui choisis. Tu peux faire un top 3 aussi. Top 3? Ouais. Les gens savent. Qui d'autre que El Rey? Rey Mago. 3 fois Hustler. El Pichichi. Fally Poupa. En numéro 1 pour ce qu'il représente, parce que j'aime beaucoup la personnalité, j'aime beaucoup l'abnégation, j'aime beaucoup comment il a amené son truc, d'où il part, où est-ce qu'il va, où il a commencé. Bref. Fally numéro 1. Numéro 2, je te dirais Chris Brown. Ok. Numéro 3, Bruno Mars. Ok, donc en vrai, t'es très R&B, t'es très love, en fait. Mais moi, j'écoute plus de R&B que... Ah, moi, c'est R&B rumba. Okay. Le rap, c'est parce qu'on a grandi dedans. C'est malgré moi. Ok. Mais moi, je suis plus R&B et rumba. Allez, parlez-moi d'R&B rumba. Rap, c'est parce que j'ai grandi dedans. Donc, je suis obligé que je connais par cœur. Tu vois ou pas? Ok. Et en plus, le rap de maintenant, il y en a beaucoup qui... J'en avais parlé en plus sur Twitch. Il y a beaucoup de rap de maintenant que... Je trouve qu'il y a moins de... Il y a moins de texte, il y a moins de trucs. Tu vois, le dernier morceau rap que j'ai kiffé, c'est Vision, La Fune et Caris. Okay. Incroyable. Ça, oui, quand c'est comme ça, oui. Un rappeur de cette génération que j'aime beaucoup, IDS. Ok. IDS, Jola Green. Je trouve que c'est des gens qui... Ouais, ça a de la plume, ça kick. Un Z, même si c'est pas de cette génération, mais j'aime beaucoup ce que Z y fait. Tu vois. Donc, mais sinon, oui, moi, je suis full R&B, moi. Ok. Ah ouais. Ah oui. C'est qui ton joueur de foot préféré, à part Messi? J'en ai pas. Non, Kylian. Kiki de Bondy. Ah oui. Kiki de Bondy et Messi, c'est les... Kiki de Bondy, Messi, en troisième Dembouz, c'est les 3 que je vais défendre jusqu'à ma mort. Vous pouvez pas mal parler d'eux. Soyez-en sûrs, je vais toujours les défendre. Pourquoi? Parce que Ben, Kylian et Ousmane, déjà, je les connais personnellement. Ils m'ont donné de la force là où certains ne me donnaient pas de force, tout au début. C'est au début qu'on a besoin de force. C'est des mecs, 2015, ils commentaient mes Vines.
sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ils likaient 2015. Tu vois, donc je leur rends, je suis obligé de, tu vois, c'est normal. Et puis j'aime bien la personnalité qu'ils ont pris. Ils m'ont jamais pris de haut, ils sont jamais, tu vois, ça n'a pas changé malgré aujourd'hui la stature qu'ils ont, c'est toujours pareil. Et j'aime beaucoup ce genre de personnalité, moi. Les gens qui, tu vois, qui restent droits dans leur truc. Et Messi, parce que c'est le Mesball, c'est le joueur que j'aurais voulu être, c'est le meilleur joueur de l'histoire. Il n'y en a pas deux comme lui. Et voilà, grand respect à Maman Antonella, le Mesball. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais toujours te défendre quoi qu'il arrive. Voilà, c'est Messi. Est-ce que tu l'as déjà rencontré du coup? Je te jure que je devais le rencontrer. Okay. Je devais le rencontrer. Je ne me suis pas levé. C'est l'un des jours que je regrette le plus de ma vie. Mais ce n'est que partie remise parce que on a des gens qui font que je peux le rencontrer peut-être. Parce que en tout cas, moi, j'aimerais bien voir la traîne, que ce soit la boucle. Franchement, ce jour-là. Ne parle pas de Messi. Et que lui dise, ne parle pas Messi. Ce serait incroyable. Incroyable. C'est quoi... Enfin, dans quel film ou quelle série ou quel animé t'avais envie de rentrer dans la télé pour baffer la personne? Pour la baffer comme il faut. Série. Ouais. Série. C'était série. Snowfall, épisode 9, Sissy Saint. Oh non. Sissy Saint, si tu m'écoutes. Mais quand elle tire sur... Mais pourquoi? Elle a juste à attendre 5 secondes. Il y a 5 secondes à attendre. Et elle lui tire dessus. Oh là 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 là. Ça, ouais, là, je voulais rentrer dedans. Non. Vraiment. Teddy McDonald, elle lui tire sur... Oh là là. Et on va finir sur cette dernière question. Si tu devais justement prendre la place d'un acteur dans un film, ce serait qui? Pourquoi? Et quel... Et tu ferais... Est-ce que tu jouerais comme lui ou tu aurais peut-être un jeu différent? Ok. Alors, déjà, Snowfall, Damson Idris, Franklin Saint. Je travaillerais pour jouer comme lui, mais même si je pense que ça va être très très dur, parce qu'il le joue à la perfection. Mais j'aurais kiffé interpréter ce genre de... Tu vois, quand je te disais que ce genre de rôle, c'est vraiment... J'aurais kiffé. Et j'aurais aimé aussi... comment il s'appelle Hayden Christensen, je crois que c'est ça. Si je te dis pas de bêtises, celui qui a interprété Darth Vader, qui a interprété Anakin dans La Revanche des Sith. Okay. La manière dont il interprète, c'est majestueux. Majestueux. Les deux rôles que j'aurais aimé. Donc la prochaine fois qu'on se revoit, normalement, j'espère que t'es acteur. Franchement, j'espère. Si tout se passe bien normalement, j'en dis pas plus, mais on verra. Inch'Allah. En tout cas, merci à toi, c'était vraiment un plaisir. Merci infiniment, franchement, j'ai même pas vu le temps passer, tu vois. C'était court. Vraiment, c'était limite, c'était court. C'était court finalement, franchement. Parce qu'il y avait tellement de... Tu vois, j'en profite pour faire aussi une grosse dédicace à l'homme qui a permis tout ça. Polémique, le Bougarno, Bougarno, je saurais. T'as vu, lui, le Bougarno, je te dis la vérité, hein, c'est l'une des personnes qui fait que j'ai encore un nouveau prime. Il a trop œuvré dans ma vie. C'est une personne qui a trop... Au même titre, aujourd'hui, je le considère comme vraiment quelqu'un de mon entourage proche. C'est normal. Bougarno, DJ Flexta, gros bisous à vous. Merci beaucoup, les frères. Je vous aime. C'est vrai. Merci à vous, merci à toi. Puis, on se revoit quand... Merci infiniment. Merci pour l'invitation et je reviens quand tu veux. Il n'y a aucun problème. Merci à toi. Merci.